Et top micro. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Hippocampe, saison 2, épisode 3. Wow. Comment ça... Ouais. Déjà. On commence à avoir du background, un peu. On commence à être... Bientôt sur vos chaînes de télé nationales. Exactement, d'ailleurs... Ouais. Grave. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à Insta, à Twitch. Insta, on est bientôt 1 million, plus que 998 000 personnes. On y est presque. C'est même pas le nombre de diabétiques en France. Non, je sais plus. Aucune idée. Je sais pas. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous nous entendez ? N'hésitez pas à nous le dire. S'il y a des problèmes techniques ou autres, n'hésitez pas à interagir dans le chat. Oui. Pour nous dire. Une émission interactive. Interactive, ouais. Exactement. Comment ça va, Coco ? Un peu fatiguée, mais ça va. Et toi ? Pareil, je suis en vacances. Je pars au ski après. D'accord. Je suis heureux. Sache-le, ça fait longtemps que je suis pas allé au ski, donc peut-être que la prochaine fois vous me verrez avec du plâtre. Ok. Mais... Avec la belle trace de Linette. Oh ouais. Non, avec du plâtre, du vrai plâtre. Non, du vrai. Du vrai plâtre. Ça en dit long sur mon niveau de fatigue, parce que j'ai quand même dit, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ? Mais qu'est-ce qu'il y a à faire avec du plaque-au-plâtre ? C'est pas très grave. Du coup, oui, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir de super invités. Oui. Comment allez-vous ? Mais très bien. Très bien, je crois. Ouais. Très très bien. Lou ? Fatigué. Ouais, tour petit de dé- table petit- oui. pour, Exactement. Lou, tu te présentes ? Je me présente. Lou. Oui, je m'appelle Lou. J'ai rejoint le conseil de la Jade il y a quelques mois maintenant. Oui. Tout à fait. Mais faire du coup, je fais septembre. partie des nouvelles têtes. Et je suis très heureuse d'être là, de partager ce premier live, même s'il y a un peu la pression. Ouais, non, ils sont gentils. Ça va. Mais non, ça va. Enfin, un peu dans le même mood, fatigué, mais ça va remonter. C'est Ça va souvent remonter. ce mois de Là, il y a le janvier qui soleil est aujourd'hui, compliqué. donc Ouais, c'est vrai. ça va. En vrai, ça aide. Mm. Ça aide. Je parle même pas de diététique en plus. Non, ouais, non. Ok, ça commence bien ce live, je prends. C'est noté. Je prends, on en parlera après. Alice, comment tu vas ? Eh bien, ça va aussi. Je pense qu'on est un peu sur des moods similaires, fatigués, mais de la bonne fatigue parfois. Et très contente d'être autour de la table, même si on est un peu. Je comprends, il y a Coco. Oui, exactement. Très Ah, intimidée, vraiment, très intimidée. Qui se brosse. Ah, super. Mais voilà, non, très contente de partager ce live avec vous. Oui, je suis aussi dans le conseil depuis quelques temps, à peu près peut-être mon arrivée à peu près similaire à Lou. Et voilà, très contente d'être là. Bon, c'est cool. Ouais. Qui est pas ton premier live d'ailleurs. T'avais Non, fait il est celui- vrai, il Ouais, est vrai. Non, mais parce Il que est tu vrai. fais Attends, genre je c'est suis là. nouvelle, etc. Mais Oui, il est Et vrai. ces gens adultes, J'ai eu un saut dans le ouais, vide effectivement. un petit peu sympa Oui. lors du séjour. Ouais, C'était très effectivement. cool. Ouais. Hélène, ça va ? Ça Tu vas va, bien un peu fatiguée. J'ai fini mes partiels. c'est le live On de est l'ambiance. tous fatigués. Non, j'ai fini mes partiels, donc ça c'est cool. Plus de révision. Bravo. Yes. Mais sinon, donc, très contente d'être là pour la deuxième fois avec vous. Donc moi, je suis contente. C'est cool. Super. Ça s'est bien passé tes partiels ? C'est fini. Ça s'est passé. On verra. On en parlera plus tard. On verra, mais c'est terminé. C'est la libération, Ok. là. Top. Ok. Et honneur à Bertrand. Écoute, merci, très honoré. Non, moi, écoute, ça va. Moi, je suis pas trop fatigué. Tu vois. Moi, je sors un peu de la boîte, tu vois. Je suis disruptif. Non, je suis très content d'être là. C'est vraiment cool qu'on puisse faire ce live aujourd'hui sur un sujet qui va, je pense, passionner tout le monde. Oui. Et aussi très content de vous voir tous. C'est toujours sympa. Voilà. Tu m'as C'est pas vrai. regardé en disant ça. J'essaie de regarder tout le monde, Ouais, d'être ouais. généreux, mais tu sais Mais que non, pense à oui, toi. le Tu sais meilleur pour la que Le meilleur Voilà. pour la fin, c'est vrai. Bon, en tout cas, merci à vous tous d'avoir accepté cette invitation. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir autour de la table pour parler de ce sujet. Mais avant de parler du sujet, je vais vous rappeler ce qu'est la JAD. La JAD, c'est le nouveau conseil de l'HD, nouveau qui... ça va faire un an. Bientôt un an. Bientôt un an. JAD pour Jeunes Adultes DT1, qui a pour mission de comprendre, accompagner et représenter les jeunes adultes DT1. Et on a plein de projets, notamment donc, les séjours jeunes adultes,
qui ont été initiés il y a 10 ans, mais qui ont repris en 2023. Oui, on est en 2024. La gymnastique est dure en début d'année, je vous jure. Tous mes mails, je mets 2024. Ouais, l'été dernier. Ça, c'est bien. Merci, Alice. Parmi nos projets, on a également donc, cette émission Hippocampe qui permet justement de discuter diabète de type 1 sur des problématiques diverses. Ça peut être, on a traité quoi là? On a traité les relations affectives, la charge mentale, les études, les fêtes de fin d'année. On a fait une émission en direct du Séjour Jeunes Adultes également. Donc voilà. Et toutes les émissions sont disponibles en replay sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur effectivement la page YouTube de la JD. Tous les lives sont disponibles, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça ou écouter tout ça. Exactement. Et n'hésitez pas à nous soumettre du coup des thèmes ou des idées, que ce soit émission ou autre. On est très actifs sur Instagram. Notamment. Et même là dans le chat, si vous avez des idées, tout à fait, évidemment, vous pouvez nous les envoyer. Papoter, on est là. On balance un petit teaser, mais on dira rien de plus, mais juste soyez là pour le prochain live parce que ça va être juste un truc de dingue. J'ai hâte. Voilà. C'est voilà. Juste un mot incroyable. J'ai hâte de voir ton numéro d'équilibriste. Mais non, mais Pardon. Purée. J'aurais pas dû le dire. Fallait pas tout dire. Non, mais vraiment restez. Abonnez-vous au Instagram si vous n'êtes pas encore abonné au Instagram parce que vraiment ça va être très très stylé. Ça va teaser fort. Ouais, Ça va le prochain va être très lourd. vachement bien. Voilà. On parle de quoi aujourd'hui? Ouais, mais on parle du regard des autres finalement, autrui. D'autrui. L'autre, tu vois. Parce que c'est un sujet hyper important dans le diabète, comment appréhender le regard des autres sur la maladie, sur les dispositifs, est-ce qu'on ose en parler ou on n'ose pas, est-ce que c'est un processus, est-ce que c'est quelque chose qui vient assez rapidement, enfin voilà, il y a plein de questions autour de le regard des autres tout simplement sur notre maladie et on s'est dit qu'y dédier une émission ce serait pas trop parce qu'on a plein de on a tous croisé des petites phrases ou des situations un peu cocasses voilà quand on parlait du diabète ou même nous notre propre chemin de mieux vivre avec le diabète parce que le mot acceptation ça peut moi, je suis pas trop OK avec ce mot-là, mais bon, ça peut faire partie des petits débats qu'on va lancer. Mais du coup, pour lancer un petit peu le sujet, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quand vous vous présentez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, je vais pas donner un contexte particulier, mais est-ce que vous parlez de votre diabète assez instinctivement ou pas? En gros. Si le contexte... Enfin, je me permets de prendre la parole. En même temps, je te regardais très fixément. C'est fait pour... Ouais, Alice, c'est pour toi. Je le répète, ils n'étaient pas à interagir. Il n'y a pas de souci. Si le contexte, entre guillemets, le demande parce que, je sais pas, phrase, question de l'interlocutrice le demande, mais sinon, absolument pas. Absolument pas, ok. Ouais, vraiment pas. Moi, je dirais que ça vient naturellement. Enfin, dès la première rencontre, je vais pas dire bonjour, Hélène, diabétique. Enfin, c'est pas le premier truc qui va. Coucou Yacine HI. Voici mon taux de sucre dans le sang. Mais non, c'est pas un truc que je vais dire dès le début. Mais si c'est une personne que je vais voir régulièrement, de toute façon, elle va voir mes dispositifs, elle va voir que je mange et elle va poser des questions en général et ça va venir. En général tout seul quoi. Mais c'est un truc où même quand je rencontre des gens en soirée, c'est pas le premier truc auquel je pense. Et c'est vrai que je le dis pas directement quoi. Mais c'est un processus genre naturel un peu où on vient à toi et on te pose des questions mais tu vas pas toi dire au fait genre des fois, ça peut m'arriver quand, par exemple, je me scanne, je fais oui, je t'ai pas dit, je suis diabétique, est-ce que tu connais un peu, est-ce que tu veux que je t'explique Ok. Voilà. Ok. Moi, je rejoins plutôt Alice sur le fait de... Enfin, c'est pas quelque chose qui va me définir dans un premier temps, donc je n'ai pas forcément la nécessité, tu vois, de l'aborder. Par contre, si je suis plutôt en confiance et qu'effectivement le contexte fait que on en vient à dévier dessus, j'ai aucun problème par contre à l'aborder et à expliquer ce qu'il en est, apporter plein d'infos. Ok. Ouais, mais pas comme ça, enfin pareil, salut, écoute. Ok, et toi Bertrand? Non, moi je pense que je suis un peu entre les deux. Je pense que c'est vraiment pas la première chose que j'évoque, ça c'est sûr.
Par contre, j'ai aucun problème à le dire en fait. S'il y a besoin, si la situation s'y prête aussi, parce qu'on a tous des situations où il faut le dire et il ne faut pas s'en cacher, parce que c'est en fait à la fois gênant pour nous, mais ça peut être aussi pour les autres. Mais effectivement, non, je ne vais pas me présenter. Ce n'est pas la première chose que je vais mettre en avant. Mais par contre, je n'ai pas de problème à échanger sur le sujet. Donc si on vous pose la question, vous êtes OK d'en parler? Oui, totalement. OK. Après, moi, je dirais que ça dépend du contexte. Enfin, il y a des jours où je vais être vraiment crevée et je vais pas du tout avoir envie d'en parler. Et je vais dire, bah oui, bah, j'ai ça, mais là, j'ai pas envie d'en parler, je suis crevée et tout. On en reparle une autre fois si tu veux, mais ça dépend vraiment. Puis il y a des personnes avec qui tu sens qu'elles sont bienveillantes. Et t'en as d'autres, elles sont là en mode machin. Enfin, elles vont te faire direct des réflexions et tu dis, ouais, non, là, ça sert à rien. Ouais. Laisse couler, enfin, ça dépend vraiment des jours et du regard d'autrui. Ouais, ça dépend de la personne en face. Par exemple, il y a des fois où je vais pas forcément avoir envie de l'aborder parce que je me dis la personne je la sens pas assez réceptive dans le sujet et je pense que ça va peut-être plus me blesser, tu vois, dans le retour qu'elle peut me faire que finalement essayer de l'instruire entre guillemets. Et comment tu perçois quelqu'un qui n'est pas réceptif potentiellement à tes explications? Ça, c'est un parce que parfois, c'est aussi un autre sujet live. Semaine prochaine. Non, je rigole. Non, parce que tu vois, c'est l'autre. Tu vois, parfois, est-ce que c'est s'intéresser réellement à la pathologie ou c'est la question de politesse où tu sens que la meuf ou le gars a juste envie de passer à autre chose et genre il est là avec toi, il est un peu bloqué parce qu'il y a personne à côté. Enfin, tu vois, je m'imagine un scénario comme ça. Enfin, c'est un peu compliqué de savoir si la question c'est genre politesse ou réel intérêt pour son vie, quoi. Dans ce cas-là, je sais que je la prends toujours en question un peu de politesse dans les deux cas. Et je commence par faire un petit état des lieux. Et si je vois que ça prend et que du coup, elle va chercher à comprendre un peu plus, bah là, je vais me dire, OK, c'est de l'intérêt et je vais plus loin. Ouais. Mais si je vois que après, c'est, ah OK, bon, bah, enfin, entre guillemets, pas assez que ça, mais ça me dérange pas, voilà, bah, je vais pas plus loin. OK. C'est du feeling, en fait. Ouais, carrément. Ouais. En même temps, je trouve que, pour ma part, à titre personnel, je trouve ça quand même intimiste de dire je suis diabétique. Tu vois, parce que aujourd'hui, j'ai à une certaine époque, je le disais à tout le monde, parce que je faisais mes injections devant tout le monde, et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de mal à dire que je suis diabétique de type 1. Après, bien sûr, ça dépend de chaque personne, parce que pour le coup, la perception du regard des autres est différente pour chacun. Mais moi, je sais que j'ai beaucoup plus de mal à dire je suis diabétique. Maintenant que je sais ce que c'est, je sais ce que ça engendre au quotidien. Et du coup, moi, au premier abord, j'en parle pas, pour plein de raisons, que ce soit pédagogique ou autre. Mais lorsque je suis un peu plus dans un climat de confiance, effectivement, là, j'en parle. Ouais, il y a un échange qui s'instaure. C'est une forme de pudeur. Ouais, c'est ça. C'est une forme de pudeur. Sur, tu te délivres à l'autre sur ta maladie. Et c'est tellement plein de préjugés aussi. Je pense que c'est aussi une façon de l'éviter, de dire attends, on va confondre avec les autres formes, on va me poser des questions. T'as pas le même diabète que ta grand-mère? Voilà, c'est ça. Mais bizarre ce que tu dis. Ou de la flemme de partir dans la pédagogie. Un diabète gestationnel, etc. C'est une flemme de partir dans la pédagogie parce que c'est hyper énergivore. Mais comme disait Hélène, ça dépend aussi peut-être des jours et de ton énergie. Et il y a des jours où c'est carrément OK d'aller dans l'enseignement, entre guillemets, de ce qu'est le DT1 et parfois non. Et parfois, tu sais pas comment aussi l'expliquer clairement. Oui. Genre, moi, je crois que c'est en séjour à JD, justement, où on avait pris l'image des usines, en fait. Et genre, je trouve qu'elle est hyper efficace pour expliquer rapidement ce qu'est la différence entre le type 1 et le type 2. Et en gros, le type 1, l'usine du pancréas qui délivre l'insuline, elle est brûlée, ça marche plus, il n'y a plus de livraison d'insuline dans le corps. Alors que dans le type 2, l'usine est là, mais c'est des travailleurs proches de la retraite, effectifs moitié réduits et tout ça. Et les gens, je trouve, ils captent pas mal avec cette image-là. Et si tu arrives à apprendre un truc aux gens qui se disent « Ah tiens, ok, maintenant je comprends mieux », ils sont un peu plus réceptifs et au moins ils ont la diff entre le type 1 et le type 2. Mais il y a la motivation. Et parfois, juste, tu sais pas comment expliquer clairement. Parce que c'est compliqué. Moi, tu sais que je renvoie souvent au site de la JD. Putain, t'as un QR code et je dis, moi, je fais partie de la JD. Toi, tu devrais regarder. Bah oui. Avec un QR code et avec une vidéo. On va imprimer des QR codes format capteur. Allez, tiens. Et du coup, ça t'envoie une vidéo explicative qu'on a tournée et qui explique le diabète de type 1. On a le prochain projet de la JAD, c'est incroyable. Non, mais oui,
faut pas hésiter à renvoyer ces personnes-là vers différentes ressources, parce que pour le coup, faire ne serait-ce que de la vulgarisation, je sais que ça me prend entre 5 et 10 minutes dans la journée, hors question. Donc 5 et 10 minutes, tu es là, tu fais de la pédagogie, il faut que la personne déjà soit réceptive, il faut qu'elle te pose les questions. Non, mais lorsqu'une personne me parle des T1, quand je découvre une nouvelle personne, et que le feeling est OK, et que je suis OK, et que je me dis, bon, potentiellement, parce que j'ai beaucoup de mal, je répète, à en parler, je sais que j'ai entre 5 et 10 minutes d'explication, et après, le reste, c'est que des questions. Et ça, c'est comment? Et ça, c'est quoi? Donc, du coup, je renvoie aussi. Bien sûr, et c'est fait. C'est fait pour, exactement. C'est un travail, Il y a des gens qui travaillent dessus. Voilà. Exactement. Valorisons leur travail. En plus. Et au-delà de la pédagogie et du comment expliquer ça, est-ce que, du coup, quand tu dis que tu as du mal à en parler, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font que tu n'as pas envie d'évoquer ton diabète Je trouve ça très intimiste dans le sens où le diabète de type 1, tu as ce que tu vois et tu as ce que tu vis. Et en fait, c'est livrer une partie de ta vie, là où pour le coup, j'ai pas envie de livrer forcément mon quotidien interne, enfin ce que je suis moi, à tout le monde en fait. Okay. Je pense que dans la société aujourd'hui, c'est pas tu vas voir quelqu'un, tu l'as vu pendant 10 minutes, tu vas livrer tous tes secrets, tous tes trucs. Là, c'est le diabète de type 1, c'est pareil. Tu peux être en hyperglycémie et ne pas en parler. Tout comme tu as des personnes en confiance qui disent je suis en hyper, je me sens pas bien, parce que tu es dans un climat de confiance. Tu vois. Donc il y a vraiment ce côté intimiste, ce côté je me livre. Ok. Voilà. Et donc ce côté-là, il n'y a que certaines personnes qui y ont accès. Ok, c'est intéressant. Mon petit jardin secret. Ah waouh. On fait partie de ton petit jardin secret, Yacine? Oui. C'est tout, quel privilège. T'es diabétique? Ouais. Et j'ai pas le même que celui de ma grand-mère. Incroyable. C'est fou. Il y a aussi, je pense, au-delà de la pédagogie de l'énergie, il y a aussi ne pas vouloir être stigmatisé Ok. Oui. directement. En fait, c'est d'être jugé par la personne comme je sais pas, quelqu'un de malade, un peu faible, qu'il faut protéger, qu'il faut faire attention, alors que toi, tu vis une vie totalement normale, enfin ta normalité, et tout de suite. Enfin, il y a des personnes qui tout de suite vont aller vers ah oui, c'est vrai, tu peux pas faire ça parce qu'il faut que tu fasses attention à toi. Oui, moi je pourrais pas faire ça si c'était tout. Bah si, ma sœur. Ah, Yacine. Alors, moi, À part si tu te laisses mourir. T'es obligé. Je n'avais pas pensé. Bon, je vais pas le faire. vous avez aussi les trucs relous. Tu vas te piquer du coup après. Les trucs relous comme Tu me ça. préviens quand tu Mais me piques, personne parce que moi j'aime pas. En fait, ma collègue, ma collègue que j'adore, franchement, elle est trop gentille, etc. Elle me fait mourir de rire parfois. Et à chaque fois, elle aime trop me dire ça. Hey Yacine, t'as mangé du sucre? Tu appuies sur le bouton. En vrai, c'est marrant. Il y en a de mes potes qui font ça aussi. Va falloir y aller là sur l'injection. Ils ont compris. Oui, ils ont compris. Donc Ça, c'est c'est une drôle. blague pleine de sens. Et ça, c'est bien. Et puis ça dépend. Non, puis Ça dépend quelle idée, ça dépend le ton, ça dépend tellement bien. Ça dépend comment. Comme tout. Quand ils te servent une part de gâteau, je fais au moins là, tu vas décoller. Tu vois. Voilà. Je Ok, préfère Thomas ça Pesquet. plutôt que tu peux ou tu... Tu vois, je préfère qu'on me dise ça va décoller ou tu vas vider ta pompe, VS, t'en Voilà, veux. c'est ça. Ouais, tu vois. Faut T'es pas... sûr que tu peux hein. Ouais. Oh, une petite part, hein. Non, mais tu vas pas reprendre. Très un glissant. Donc ça, c'est plutôt le... Parce que dans la stigmatisation, il y a ce qu'ont les gens en tête quand on leur dit diabète. Donc tous les stigmas associés, les images, etc. Et donc qui sont quand même éloignés de notre réalité. Donc on n'a pas envie d'être identifié aux préjugés qui collent à ce mot diabète c'est souvent maladie associée à des personnes plus âgées, parfois à de l'obésité, enfin tout ce qui colle en fait au diabète. Et aussi de la culpabilité parce qu'on pense beaucoup qu'une personne diabétique, elle avait qu'à mieux manger, faire un peu plus de sport et ça se serait mieux passé. Donc il y a cette peur-là d'être associée à ces images un peu préjugées collectives. Mais toi, ce que tu dis, c'est plus t'as peur d'être stigmatisé, enfin étiqueté comme faible. Ouais, ou pas capable. Ouais, Incapable. ou quelqu'un qu'il faut protéger. Vraiment, des fois, surtout quand c'est des personnes dans la santé, j'ai remarqué, ils ont peut-être cette image-là de la personne âgée qui a un diabète de type 2, qui est effectivement, par son âge plutôt que sa maladie, Bien est sûr, fatigué. Et du coup, ils vont dire, ça va être un peu pareil pour lui. Ok. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Peut-être au contraire, faut rester actif, faut rester... Bien sûr. On faut- a nos faut limites, vivre. Ouais, mais voilà, bien on sûr. peut assurer ce qu'on nous demande, quoi, tout simplement. Je vais pousser une porte un peu entrouverte, mais j'ai tellement quand même rarement, je crois, l'occasion d'en parler
plus de par les questionnements, etc., que je suis plus dans la démarche comme celle, je pense, dans laquelle on s'engage de par la JAD, de par la JD, justement un peu d'éducation face à ça. Et donc, je préfère répondre. Évidemment, peut-être qu'à certains jours, mon ton est peut-être un peu moins dans l'entrain, etc. Mais sinon, je me dis, c'est le moment de. Ok, là, il y a quelqu'un qui n'y connaît absolument rien ou très, très peu. C'est le moment de passer le message qu'on veut passer, parce que préjugés, ils ne sont pas, entre guillemets, là pour rien. On peut pas... moi, en tout cas, c'est mon avis. Je ne juge pas la personne en face de moi qui va me dire le diabète, très bon. Et là, moi, je suis DT1, c'est différent. Ah oui. Et donc, voilà, ok, là, c'est l'occasion, en fait, de... Hop, j'ai touché une personne qui peut-être un jour va toucher une autre personne, puis après machin, etc. Et donc ça fonctionne comme ça. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un peu une porte entrouverte déjà, mais je réfléchis comme ça. Et vu que c'est assez rare entre guillemets, en tout cas, c'est pas du tout quotidiennement, j'ai l'énergie pour faire ça, en tout cas, je crois. Ouais, c'est sûr. Moi, j'aimerais rebondir sur ça, sur l'énergie. Tu vois, quand j'ai découvert, j'avais 23 ans quand j'ai été diagnostiquée. Du coup, c'est assez tard, on va dire, dans le cheminement par rapport à d'autres personnes. Et au final, j'avais, comme tu dis, beaucoup d'entrain en me disant « Ah, mais je vais éduquer plein de gens autour de moi. » Enfin, j'étais vraiment dans cette optique de il faut éduquer, parce que moi, la première, je pense que j'avais aussi déjà des préjugés sur ce qu'était le diabète dans sa globalité, et je confondais un peu toutes ces notions. Et du coup, j'étais vraiment ultra positive à cette idée-là. Et finalement, les années sont passées, et je pense que c'est un peu cyclique et par phase, et j'étais un peu épuisée d'entendre justement tous les préjugés, et c'est là que je me suis un peu je me suis renfermée. J'avais créé ma page que j'ai laissé clairement tomber, mais je me suis dit, j'ai plus la force forcément d'aller dans ce sens-là, et là le regard des autres a eu un gros impact sur moi, sur ma vision de moi-même, avec la maladie, en me disant mais peut-être qu'ils ont raison, quelque part il y a peut-être des choses que je peux moins bien faire, tu vois, ça a vraiment eu un gros impact sur cet aspect-là. Et là, je suis plus... je te rejoins sur le fait... personnellement, je pense que je n'irai pas forcément engager les choses de manière... pour éduquer les gens moi-même, mais par contre, au travers du conseil de la JAD ou d'autres associations aussi, où tu peux œuvrer dans un collectif et du coup, essayer d'éduquer à travers ça. Là, carrément, du coup, je m'y engage et ça m'a, tu vois, un peu reboosté. Et là, j'ai commencé une formation et je suis avec des jeunes de 20 ans. Je dis des jeunes parce que maintenant, je vais me considérer un peu plus de l'autre. Ouais, faut pas dire ce genre de choses. Non. Ça fait mal au moral. Non, mais et du coup, je retourne un peu, on va dire, dans les études, tout ça. Et au début de l'année, j'entendais beaucoup, il y avait des goûters avec des crêpes. Ah, fais gaffe, si tu manges trop de crêpes au Nutella, tu vas finir diabétique. Et en fait, je prenais... Tu vois, moi, je l'avais pas annoncé. C'est ça. Et je me suis dit... carrément, j'étais là, je pars tout de suite ou je fais quoi? C'est ça. Du coup, et j'osais pas forcément sortir mon pote. Je préférais passer les journées en hyper, tu vois, et pas me contrôler en cours et tout. Ouais, tu vois. Transition pour aller. Et du coup, là, je me suis dit, ok, il faut faire quelque chose. Ouais. Et j'ai fait une presse. On avait une presse à faire en anglais. Là, j'ai utilisé d'ailleurs tes Stop à la diabétise et tout. La version de Harry. C'est ça. Petit spoiler alert. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment d'éduquer les gens à travers du contenu comme ça. Et j'ai essayé que ce soit assez ludique, tu vois, en faisant des petites danses pour montrer ce que c'était. Ouais, j'ai fait... Eh bien, c'est parti, Lou. Vous êtes prêts? Maintenant, allez, la session danse. Jingle. Non, et ça, j'ai trouvé ça super chouette, tu vois, de l'amener comme ça et de me dire, ok, j'ai réussi. Comme tu dis, à toucher, on est 20 dans la promo, mais est-ce que sur les 20, il y en a qui ont été réceptifs? Sans doute. Il y en a, peut-être que ça les a pas du tout touchés et qui vont encore mélanger, faire des confusions. Mais c'est pas grave, je me dis, ma mission, elle a été faite, tu vois. Non, carrément. Ça, par contre, on n'a pas la main sur ça, complètement. Et ça, il faut le garder en tête. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que moi, quand j'étais au lycée, j'avais une personne dans ma classe qui était DT1. Et moi, j'ai découvert mon diabète à 24 ans. Donc, tu vois, j'ai dû faire la presse quasiment 10 ans après. Enfin, c'était 10 ans avant. Et en vrai, ça m'a servi. Parce que je suis arrivé, on m'a dit, vous avez un diabète de type 1. J'avais une idée. J'avais une personne qui
qui faisait un peu déjà une vie, enfin qui avait une vie normale, tu vois, je veux dire, qui était au lycée, qui était... Et j'avais un repère, tu vois, je savais ce que c'était une pompe, je savais globalement c'était quoi l'idée de la maladie. J'avais pas tous les détails, mais voilà, c'était un problème avec le pancréas, machin. Et tu vois, ce type de choses, moi j'ai trouvé ça au final génial que quand tu fais les maladies chroniques, ça doit être en première ou en seconde, en fait c'est une maladie qui est assez fréquente dans les établissements scolaires. Tu as souvent quelqu'un qui va avoir un DT1, alors un ou une bien sûr, et j'ai trouvé ça bien en fait moi ça m'a servi, tu vois. Et tu te dis peut-être dans les 20 t'en auras peut-être un qui son frère, sa sœur, sa cousine peut-être aura les premiers symptômes aussi. Et dire attends, ça me dit un truc, va voir machin quoi. Non, mais carrément. Et ça c'est aussi important, tu vois, c'est une forme de prévention, ça va même un peu dans la prévention. Bien sûr. Aujourd'hui les symptômes on les connaît très bien, mais moi quand j'ai été dépisté, quand j'ai découvert mon diabète, je sais pas si ça se dit, c'est pas dépisté, diagnostiqué, voilà, merci. Les symptômes je les connaissais pas en fait. Pourtant ils sont très simples, mais on a beaucoup d'organismes tels que la JD et les médecins qui du coup mettent en avant ces différents symptômes, mais c'est vrai que c'est pas connu du grand public. C'était pas dans la santé. Je pense que c'est un peu plus large que le personnel médical, mais c'est vrai que c'est compliqué de... Ouais. Mais un peu comme tout, je pense qu'il y a d'autres pathologies où on se fait des idées préconçues qui sont totalement faussées. Concerné par la personne, tu regardes pas trop en général. On ne peut pas connaître toutes les maladies du monde associées, et c'est pour ça que souvent, les personnes qui font des blagues sur le diabète, si tu connais pas, c'est ok, mais une fois qu'on t'a expliqué, s'il te plaît, genre allume la lumière et dis-toi, peut-être que ce que je viin de dire, c'est pas trop ok. Enfin, c'est tout le. Tu vois, moi sur la blague du diabète, quand il y a des gens qui disent tu vas avoir un diabète, je fais non, je m'en fous, j'en ai déjà un, et genre. Gros froid. Je fais mec, moi je sais, donc voilà. Tu vois, genre Too late. Oui, c'est ça, tant pis. Vas-y, prive-toi, moi j'y vais quoi. Mais pour revenir sur la présentation, je trouve que, alors déjà, tu informes les autres. Et même pour toi, je trouve que tu te délestes d'un poids de dire si je sonne, si je mange, si je sors de cours, si je fais ci ou ça, vous avez été briefé en début d'année, je vous pose les bases. Aujourd'hui, avec du recul, je pense que c'est clé, tu vois, effectivement, dans ta classe. Après, c'est hyper touchy. C'est compliqué. Collège, lycée, déjà l'image de soi. Ouais. Mais je me dis, ça peut enlever tellement de questions, genre pourquoi la personne elle mange en cours, pourquoi la personne elle a une pompe, juste tu vois, pourquoi elle passe devant nous à la cantine, ou qu'elle mange pas, pourquoi elle mange pas à la cantine. C'est les principales remarques qui reviennent des jeunes en ces jours-là, encore cet été, pour dénoncer les choses les phrases qu'ils n'aimaient plus et ils en pouvaient plus de ces phrases-là. C'était tout le monde les regarde quand ils mangent en cours, mais vraiment tout le monde. Du coup, ils se sentent en mode mais pourquoi je suis pas bien. Pourquoi tu vas pas au sport, tu vois, parce que ça, là t'es en hypo et en fait non, tu peux pas courir. C'est ça. Donc au moins ça demande beaucoup de courage. Je pense surtout collégiens, lycéens. Enfin tu vois, c'est genre tu prends la parole devant ta classe, tu expliques ta condition, tu aussi te dévoiles. Donc c'est pas facile, mais en tout cas de mon point de vue et je suis perturbée par Augustin. En même temps, il est très beau, faut dire. Mais oui. Je lui mettrais 10 sur une note sur 10. 20 en gentillesse et 10 en beauté. 10 sur 10, 20 sur 10. Alors 4 en compétences techniques, mais... Ça, j'ai perdu une Pardon, excuse-moi, Coco. Non, mais du coup, tu te délestes d'un poids et ça va mieux. Pour autant, j'ai fait partie de la team et donc ça faisait une super transition quand tu disais je ne sors pas mon pod, je me laisse en hyper. Est-ce que vous avez déjà... je ne sais pas si on associe ça à de la honte, mais en tout cas, vous êtes mis en danger pour ne pas parler de votre diabète. Aujourd'hui, moi, je pars du principe que j'arrive quelque part. Bonjour, je parle pour l'emploi. Je suis diabétique, je pose ma pompe. Je pose sur la table en mode tout le monde est au courant. Ça n'a pas toujours été le cas. Et du coup, je me suis retrouvée dans des situations délirantes. D'entrée de jeu, tu le dis ? Ouais, parce que j'en ai marre maintenant, tu vois. Genre, du coup, je le dis, c'est posé, on est au courant, tu vois. Ouais. Si je sors d'une réunion parce que je me sens pas bien, je vais chercher un jus, on comprend pourquoi. Enfin, voilà. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et parfois, ça peut faire vraiment des situations débiles, quoi. Ouais. Je pense que ça fait plutôt des situations inconfortables
pour ma part, que dangereuses, c'est-à-dire des réunions, j'ai souvenir après manger où t'as pas fait assez d'insuline et là tu commences à être en hyper et là t'as chaud et là t'es pas très bien, tu vois, t'es un peu stone et il faut assurer le truc, tu vois. Et c'est vrai que t'as pas en force, tu dis bon il reste je sais pas une demi-heure ou tu dis bon 30 minutes c'est bon, ça va aller. Sauf que quand ton insuline elle agit en 3 minutes, en fait ça aurait pu faire grave la différence et tu finis la réunion, au final tu vas mettre 1 heure à t'en remettre, quoi. Donc c'est des choses où effectivement je pense que parfois je sais pas si c'est par peur des autres ou c'est par volonté de normalité, tu vois. C'est beau ce que tu dis, Bertrand. C'est juste se dire j'ai pas envie de faire l'effort, quoi. Ouais. Aussi beaucoup ça. Après moi je comprends, après là je parle plus spécifiquement dans le contexte travail, de pas le dire immédiatement. Moi c'est ce qui m'arrive parce que je sais que je vais le dire à un moment donné, mais au bout de 3 semaines, 1 mois, parce que j'ai envie de prouver que je suis tout parfaitement normal, et je suis parfaitement apte à gérer ma pathologie et c'est pas un frein dans mon monde professionnel ou éducatif. Il n'y a pas de normalité. Exactement. Exactement. Non, moi dans le boulot, je suis plus comme Coco, je vais arriver, je vais le mentionner directement, mais plus pour des côtés logistiques, parce qu'avant j'étais du coup sous stylo, et du coup je voulais toujours avoir mes stylos au frais, et quand il n'y avait pas encore le Baqsimi, le glucagon aussi, tu vois, maintenu au frais, donc je me souviens, ils avaient acheté un tout petit frigo taille, c'était trop bien. Du coup j'avais mes petits jus, j'avais tout, mais au moins ça m'avait enlevé un poids, j'étais soulagée, je me disais j'ai toujours des gens qui sont au courant aussi dans le personnel de sécurité, si jamais en cas de malaise j'avais fait tout un protocole, c'était vraiment pour ce côté logistique. Après les fois où je suis plus en hypo qu'en hyper dans mon cas, et du coup je continuais quand même. Je n'allais pas faire une pause, je m'arrêtais pas, je continuais ma tâche dans laquelle j'étais lancée. Et pareil, c'était un peu des situations plutôt inconfortables, tu vois, que vraiment réel danger. Mais je me suis déjà mis... Des exemples de situations inconfortables que vous avez vécues à une période où vous n'en parliez pas forcément, des trucs qui vous ont marqué. Moi, j'ai un souvenir d'examen de langue. Donc, j'ai passé pour être certifié dans un niveau. Ouais. Et je suis arrivé... déjà... J'avais pris un petit déj et j'avais pris la voiture directement après. Alors que dans mon quotidien, j'allais en cours à pied. Donc tu vois, la dose n'était pas adaptée en fait au fait de prendre la voiture, de pas faire d'activité, de pas marcher genre 10 minutes juste sur ça. Et t'es hyper stressé. Donc t'arrives, t'es au max de ta vie, tu vois. Et là, donc t'es pas très bien et t'oses pas vraiment... c'est même pas ne pas en parler, tu vois, c'est de dire ok, là il y a plein de monde, est-ce que je fais mon injection devant tout, tu vois, il y a aussi ce côté, je trouve que c'est dur, l'injection au stylo elle est dure devant beaucoup de monde. Quand il y a plein de monde, tu dis là on va me prendre pour un drogué, tu vois, genre, y a un peu... moi je vis ça, tu vois, comme image. Donc ok, attends, faut que je trouve un petit endroit pour me poser 2 secondes tranquille pour faire mon injection, et ça c'est très inconfortable parce que t'es en hyper, parce que t'es stressé, parce que tu sais pas, t'es dans un moment déjà stressant et hop, il faut faire ça tout de suite parce que en fait ça va durer 2 heures et que si tu restes à 280 à 300, tu fais non mais je vais c'est pas possible. À la fin tu parles allemand alors que c'est une épreuve d'anglais. Compliqué. C'est tout à fait ça. Compliqué. Vous êtes pas trompé de ça là, Bertrand? C'est demain l'allemand. Pas mal. Je t'en prie, c'est moi qui t'ai coupé. Je suis désolé. Avec les piqûres, moi j'ai vu ça aussi. J'étais à la gare et j'étais en hyper. Et sauf que vraiment il y avait plein de monde et tout, c'était horrible. Et je pouvais pas m'arrêter en fait, même. Physiologiquement, tu peux pas genre t'arrêter, poser ta valise, dire alors attendez, pause, je sors mes petites piqûres, hop, je me pique. Donc c'était plus fallait que j'attende et je voulais pas me mettre dans un coin mais j'étais, du coup ça m'a rendu le trajet était 4 fois plus long parce que j'étais super mal, même le temps d'arriver dans genre de trouver ta place, machin et tout, il y avait plein de monde, je veux m'asseoir s'il vous plaît, puis vraiment j'avais pas de place pour mettre mes sacs. Puis c'est le truc de faire sa piqûre devant tout le monde. J'étais au collège à l'époque, ça fait pas longtemps, mais voilà quoi. mais ouais, non, c'était pas facile. Du coup, j'ai retardé le moment et au final, je suis arrivée, j'étais épuisée quoi. T'as l'impression de tirer 4 valises au lieu de 2 quoi. C'est ça, vraiment t'es en mode... Tu peux m'aider à porter ma valise? Tu demandes vraiment au pire l'inconnu qui est vraiment à côté de toi, tu fais s'il te plaît, porte ma valise, là, j'en peux plus, j'en ai marre, mais
Ouais, je comprends. Bah, il y a le tennisman Zverev qui a démocratisé la piqûre en public. C'était à Roland-Garros et il a comment dire, contesté le règlement en mode mais moi j'ai besoin de faire ma piqûre sur le terrain, je vais pas aller aux toilettes à chaque fois. Il n'a pas de lente, il fait. Je sais pas trop. Enfin, en tout cas, il fait une injection, quoi. Ouais, mais il en fait genre toutes les 2 heures, je crois. Bah, j'imagine avec l'adrénaline du tennis et tout, tu vois. Il préfère ce schéma-là. Et il l'avait contesté en disant mais parce qu'en fait il voulait au tennis voilà tu peux aller aux toilettes, donc avant il devait prendre ses toilettes break pour faire son insuline, sauf que c'est pas pour aller aux toilettes, donc quand il voulait aller aux toilettes il pouvait plus aller aux toilettes et sauf que la fédération internationale, enfin je sais pas quel organisme gère exactement ça, n'était pas d'accord pour qu'il fasse son injection avec ses stylos à la télé. Oui, il trouvait ça dérangeant. Il trouvait ça dérangeant. Et lui, il a fait Et on revient au mais moi, j'aime pas les aiguilles. Est-ce que tu peux me dire quand tu te piques parce que ça, je regarde pas. Mais alors ça, c'est une vraie question, non ? C'est-à-dire, c'est vrai. C'est vrai. Quand même. Tu ne peux pas imposer à quelqu'un. Complètement. De regarder, Complètement, je crois. Enfin, C'est un vrai débat. Moi, je suis pas sous stylo, donc. Enfin, à ce moment-là. Oui, mais même de manière générale, tu vois, tu te poses dans une pièce où il y a quelqu'un où tu n'as absolument aucune idée de si c'est gênant pour lui ou elle. Dans ce cas-là, il y en a qui n'aiment pas quand on se mouche à côté d'eux. Ouais, mais c'est quand même différent, la vue. Enfin, je sais pas, c'est une vraie question. Hein, Après, l'aiguille, elle n'est pas non plus. On est bien pas sûr, sur truc, bien sûr. On va pas faire une perfusion. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un débat. Ça fait même pas un centimètre. Moi, je serais plus team, j'ai envie de normaliser, du coup, j'ai envie de dire limite film en gros plan, mais je comprends que ça peut aider. Je suis complètement de cette team aussi. Ça peut clairement heurter. Faut le comprendre. C'est vraiment dans le sens où on n'est pas sur. Ouais, c'est ça, faut le comprendre. Voilà, c'est plus. Parce que moi, je suis complètement team mettre les 2 pieds dans le plat. Et vraiment, c'est comme. Enfin, on peut vraiment grossièrement dire tout ça pour tous les sujets. Plus c'est gros, plus ça passe. Et vraiment, c'est ça. Enfin, moi, si je sors ma pompe au milieu d'un métro bondé, évidemment qu'il y aura probablement des regards. Mais si les personnes voient que je ne réagis pas du tout, et ben, ça va s'arrêter, quoi. Donc, franchement... Plus tu fais ça en mode c'est carrément ok, il se passe absolument pas quelque chose d'étrange ou de particulier. Franchement, personne va s'attarder dessus, quoi. Enfin, en tout cas, moi j'ai cette impression là. Ça réagit dans le chat ça de ouf. Beaucoup. Je voulais pas vous interrompre, mais je les ai vus depuis tout à l'heure. Est-ce que je m'arrête ? Depuis tout à l'heure. Non, mais j'ai voulu parler et du coup Hélène disait des trucs ultra intéressants, donc je pouvais pas. Arrêtez d'être intéressant, stop. Bon bah d'accord. Ouais, je te jure. On a beaucoup de messages. Manon déjà, membre du conseil, je te fais de gros bisous, qui dit et puis parler diabète et faire de la pédagogie, ça permet de recruter pour les séjours aussi. Ça c'est très vrai. On en a besoin. On a Kelsey 1 qui dit hier la pompe qui s'est mise à sonner en pleine orthodontie, très gênant, surtout en plein hiver, on peut la cacher. Où elle n'est pas visible, genre sous ton pull. Effectivement. Après, je pense que pour le coup, pour tout ce qui est santé, il faut vraiment briefer le. Ça dépend. Enfin, moi, je sais une consulte, tu le vois tous les. Tu vois l'orthodontiste ouais, mais tu fois vois, tous les. moi, j'avais discuté avec le dentiste et eux, ils étaient. Ou l'orthodontiste. C'était pour eux hyper important de le savoir en fait. Parce que mais elles ne sont pas censées être au courant de par les traitements, etc. Non, c'est censé être noté, non ? Non, ton dentiste, il n'a pas forcément accès à... Ah bah si. Tout dépend. Parce qu'on a des médecins dans le chat. Ça sera écrit ALD, quoi. Il est écrit 100% ALD, mais je suis pas sûre que... Il faut qu'il aille regarder en plus, parce qu'il peut avoir ton dossier à toi dans ses documents à lui, il va pas forcément aller... je pense que faut qu'il fasse la démarche. Traitement, etc. Oui, c'est ça, je pense que ça doit dépendre de ce qu'on te donne. Je pense que si on te donne un certain type de médicaments, du coup, le dentiste va te dire est-ce que vous avez un diabète de type 1 ? Est-ce que vous avez ça ? Et du coup, c'est là où on se livre. Mais du coup, je suis cool, quoi. Ouais. Et ça, je pense qu'il faut être assez ouvert à presque plus pour pas faire d'erreur médicale en disant ne le cachez pas à vos voilà, c'est ça, parce que si vous il vous met même juste un anesthésiant hypoglycémiant, c'est pas cool. Ça arrive. Ça va être dur d'opérer avec la convulsion. Enfin bref. C'était pas. Il bouge. Non, alors je valide pas du tout cette blague. Je l'ai pas faite.
Je valide pas du tout. On a coupé le micro. Oui, j'espère. Tu peux lire le dernier message Parce que je suis pas peut-être, fan de ma blague. Alors, du coup, Oliroom BTV qui nous dit bonjour. Coucou Oliroom. Salut. Et Nashimura Florac qui dit dans le train aussi, je me suis retrouvé en gros hyper et il n'y avait pas de place assise. On était tous serrés dans l'allée, mais j'ai pas osé dire que j'étais DT1 pour pouvoir m'asseoir. Mais ça demande. Ça, ce genre de regard, ouais. Ça demande du courage, parce que t'es Oui. direct jugé en mode mais elle a quoi elle est jeune, pourquoi elle veut s'asseoir et tout. Et je me Ça souviens. demande un les peu personnes de âgées. définition, je pense, un peu derrière, parce que les personnes vont être là, ok, Mais ok, il est normal- DT1, parfaitement mais normal. qu'est-ce que Pourquoi ça t'es- comprend Peut-être voilà. juste dire je me sens pas bien, je suis désolé, est-ce que je peux m'asseoir Complètement. parce En que- général, ça se complètement. voit. Enfin, moi, je sais Parce que ça que se voit à ma je- tête, genre, je suis comme ça. Ah, moi, Londres, quand ils on avaient prend fait une beaucoup les campagne, transports en commun, je pense que si t'arrives et tu dis écoutez, je suis désolé, mais là, je me sens vraiment pas bien, faut que je m'assoie. Oui, il faut Mais éviter. ce qui est ça, difficile, c'est c'est que facile. c'est que on peut penser que notre mal-être est moins pire que les autres. Oui, oui. Parce qu'une C'est personne tout c'est qui tous va les faire qui va problématiques, s'évanouir ou bien qu'une sûr. personne alors qu'en fait des fois si t'es en hypo, t'es debout et mec tu commences à trembler de partout, que tu te sens vraiment pas bien, et que t'as juste besoin là de t'asseoir pour 5 minutes souffler, et il faut peut-être demander. Ouais, mais tu c'est te très sens dur, pas- c'est très très tu dur. te sens c'est pas forcément légitime. Oui, c'est Ouais, ça, surtout la c'est ça. légitimité. Tu sais, t'es là, tu C'est te dis, bon, ils vont, enfin, comme tu dis, alors, ils vont me dire, ils vont me regarder, ils vont me dire, enfin, t'as tes deux jambes, tu peux c'est être ça. debout, C'est ça. enfin, t'es jeune et tout. Et toi, t'es au fond, tu te dis, ah, non, mais ça va pas, j'ose pas. Et- Ouais. Mais en même temps, bah, là, peut-être, pour moi, il y a vraiment une question de, là, je me mets en danger parce que je commence à passer un truc où si t'es en hypo, tu trembles, enfin, t'as plus forcément tes réflexes qui vont être au top du top. T'as pas l'énergie pour dire. C'est T'as ça. pas l'énergie, mais effectivement de dire je suis DT1, est-ce que je peux m'asseoir? Peut-être le remplacer par je me sens pas très bien. Ouais, Enfin, si carrément. on se sent pas forcément à Oui. l'aise, ça sera peut-être plus facile dans ce sens-là. Mais C'est j'avoue ça. que je suis de la team, enfin, je reste debout et tant Moi pis, aussi, tu hein. vois. Moi aussi, moi aussi. Mais c'est pas agréable. Et c'est pour ça C'est que je me clairement pas dis agréable. plus, enfin, je rebondis sur ce qu'on a dit tout à l'heure, plus d'éducation il y a quand énergie il y a, Oui. et bah plus potentiellement tu peux tomber sur quelqu'une qui j'ai ouï dire un jour, Ouais. Ouais, exactement. je sais ce que c'est donc ok. Donc, Ok, accueillez-vous. ouais. Tu vois. C'est une vraie maladie, c'est pas inventé. Quand tu tombes sur des personnes comme ça, quand t'as l'énergie de leur expliquer et qu'ils te disent à la fin ah mais en fait tu m'as appris grave des choses et tout, en fait Ouais, ça va, c'est c'est beaucoup ça. plus clair dans ma tête, tu te sens t'es là hey. Ça te dis, procure, ça ça peut- procure un peu de ici, dopamine, on va pas se ici, mentir. ouais. Ah, vraiment. vraiment, me donner, j'ai Ouais. après Ouais, qu'il de l'explique à quelqu'un d'autre, Ouais. qu'il explique à J'ai quelqu'un des d'autre. messages de personnes non DT1 qui me disent ah mais maintenant quand je vois un petit rond sur le bras je sais ce que c'est Oui, grâce ouais, au ça, contenu. c'est- Oui. Mais, Ou ils merci. pompent, ou Ça compense toutes les blagues aussi Carrément. un peu ignorantes qu'on se prend et voilà enfin on avance un peu quoi. moi ce qui me C'est un fait peu- beaucoup rire, c'est quand t'es dans un lieu où il y a plusieurs personnes et t'entends une sonnerie d'un pod ou et toi t'es en mode genre ah Tiens, Il est où le il est frère où de la sœur Où est le DT1? Est-ce que vous avez d'autres situations ou peut-être plus des phrases qu'on vous a sorties bon, il y a le starter pack ah parce que t'as mangé trop de sucre, ah oui mes grands-parents, les petites classiques peut-être qu'on a tous tous. les interdits qu'on nous donne alors qu'il y en a pas quoi. Un exemple. Ah tu peux pas faire ça. Mm. Genre tu peux pas sauter en parachute. Ce métier là tu peux pas le faire. Et ça c'est des choses un peu pour moi c'est ça qui est le plus fatigant. Et parfois tu l'apprends, tu dis ah bon. Tu en doutes, tu dis j'avais Ou, pas juste, pensé. Les tatouages. Tu vas Ah. tu vas Tatouage, ouais. Tatouage de piercing. tu vas pas manger ça parce que t'es déterminé. Mais Laisse-moi manger. Hop, je le mange devant toi. Mais Voilà, non, regarde, en fait, prends c'est deux. bon. ça c'est je trouve le plus gênant, c'est vraiment c'est même pas sur la connaissance de la maladie et tout, c'est sur des interdits qu'on nous crée. Ouais. Ok. Qu'on nous crée en public. Oui, Oui, en plus. D'autant plus parce que moi, lorsque je suis en face de la personne et qu'on me dit ça, bon, ça fait, enfin, c'est chiant. Donc, mais je lui dis non. Mais lorsque c'est devant plusieurs personnes et que tout le monde te regarde, en train de regarder la discussion lunaire d'une personne qui dit mais tu peux pas le manger, Yacine, ça, ouais, là pour le coup, Faut prendre ça du temps, fout la- faut se dire, qu'est-ce que je dis. exactement. Diplomate ou pas diplomate? La main Octogone. gauche ou la main droite. Non, mais dans ces moments-là, voilà, tu réponds. Mais effectivement, c'est pas forcément agréable d'être devant le fait accompli, devant plusieurs personnes. D'un côté, tu fais un strike niveau pédagogie, effectivement. Mais d'un point de vue charge mentale, d'un point de vue tout, ça fait, c'est compliqué. Autre situation gênante, c'est quand t'enquilles les resucrages. Ouais. Tu sais, t'as mis trop de lente et là t'es parti pour ta journée. Et moi j'ai des souvenirs t'essayes de faire de genre, souvenirs t'es d'aller à toujours la en train de cafette et suivre, dire tu sais, bonjour, t'es je voudrais avec ton 3 jus d'orange, tu vois. Ouais, super. Et là, et là, les gens à côté de toi ils font pourquoi t'as acheté 3 jus d'orange?
T'inquiète. Il n'y a que toi qui achètes ça à T'inquiète. la machine de C'est ton ça, entreprise. c'est ça, c'est ça. Il y a que toi. Heureusement, il est Personne là pour n'achète toi. le d'ailleurs. Tu vois, les gens, des fois, moi, j'ouvre mon casier, il y a des canettes, tu vois, parce que le midi, je prends à emporter, et des fois, je bois pas la boisson, du coup, j'ai peur du temps. Mais du coup, il y a mon stock, tu vois. Et je me dis, des fois, ceux qui me connaissent pas, quand j'ouvre mon tiroir, ils vont dire, il est mais en train de vendre, mais c'est vendre des c'est- boissons à la sauvette. c'est une épicerie, le mec. Dans les bureaux, tu vois Bertrand. Ah non, j'ai pas de Perrier, non. Du Coca zéro. Ah non, j'ai pas. Ah, les stocks sont tendus en ce moment. Moi, j'avais une remarque aussi, là, il n'y a pas longtemps, en période d'examen. C'était. Je demandais s'ils avaient bien. Parce que je passais un oral, et je demandais s'ils avaient bien mon tiers-temps. Et je suis tombée sur 2 jurys qui étaient. Comment dire ça de façon polie, pas très cool, voilà. Et ils me disent, ah bah non, on n'a pas votre tiers-temps, mais de toute façon, c'est pas 5 minutes de plus ou de moins qui vont changer votre intelligence. Et là, vraiment, je suis restée, comme tu dis, je suis restée comme ça, j'ai fait, c'est une caméra cachée, c'est pas possible. Dites-moi quand est-ce que je suis censée rigoler, c'est drôle. Mais vraiment, dans ces situations-là, puis surtout quand t'es en examen comme ça, tu sais pas quoi dire, quoi. Et à la fin, tu sors, déjà t'as un état où t'es vidé, et après tu dis je vais les éclater si je les recroise dans la rue. Mais tu vois, c'est des trucs comme ça, des fois c'est hyper délicat de répondre, tu sais pas. Et c'est d'autant plus délicat où les personnes ont une influence sur ta réussite. C'est ça. Ou c'est des personnes qui te. Tu vois, ou c'est des personnes, tu vois, c'est un entretien de ouais. recrutement, c'est un examen, ils ont une forme de pouvoir sur toi. Et là, tu fais qu'est-ce que je fais, quoi. Et c'est très délicat, je suis d'accord. J'avais eu aussi une prof de psycho en plus. Alors elle, voilà. Hélène règle Un ses peu de comptes rancœur. Ah ouais, non, à c'est ça. 11h50. Le moment. Mais j'étais en cours, j'étais en hypo, j'envoie un message sur le groupe de ma classe pour demander si quelqu'un a un petit truc. Les gens de ma classe trop mimi, il y en a une qui me passe une banane, et la prof, ça va, vous avez fini vos petits trafics? Désolée, j'ai besoin de me resucrer, je me sens pas bien. Oh la pauvre petite, elle est en hypoglycémie, ton pour ton comme ça. Je l'ai regardée, j'ai fait, madame, j'ai un diabète, donc oui, j'ai besoin de me resucrer. Elle s'est même pas arrêtée, elle a dit, mais c'est pas normal, vous devriez toujours avoir un truc sur vous et tout, et vous avez ça depuis combien de temps? Vraiment, je lui dis, alors madame, retournez à votre cours, je pense que c'est très déplacé. Et genre, j'ai pas entendu, parce que moi j'étais au fond de la classe, elle dit, oh mais non, c'est la première fois qu'on me dit ça. Heureusement que je l'ai pas entendu, et heureusement pour elle que j'étais en hypo, sinon je l'aurais vraiment enfin. Là, j'ai pas la force, mais Simon pourrait se lever. Mais vraiment, dans ces situations-là, et du coup c'est un peu devenu un running gag dans la classe, c'est, oh attention, fais pas une hypo, enfin c'est. Heureusement les gens de ma classe c'est des pépites, il y en a, enfin c'est tous des amours. Ah mais là, ce début d'année, il a été. C'est le reflet de l'ignorance autour de la maladie, tout simplement. Franchement, c'est souvent ces phrases-là, c'est pas une volonté je pense, de faire mal, mais c'est vraiment de l'ignorance où tu comprends. En fait, sens que la personne est un peu bête, sans être bête, mais qu'elle cherche pas. Ouais, puis là on est sur de la malveillance. Ouais, sur quelque chose que tu montres. Il y a Emma qui réagit dans le chat par rapport à ça. Elle dit, je suis d'accord, je suis en études de médecine, malgré le fait qu'on ait vraiment beaucoup de cours sur les types de diabète, la physio et les complications, etc. Il y a toujours des personnes qui arrivent à me faire des réflexions en mode, ah mais t'as mangé trop de sucre. C'est aberrant. Super. Des fois, ils se permettent justement, comme ils sont un peu dans le milieu médical, de faire des réflexions en mode, ah non mais oui, je connais, c'est ça, ouais, fais attention. Chut. Comment dire? C'est juste attention quand vous parlez du mot diabète, il y a des petites précautions à prendre. Voilà. Puis il faut pas tout. Enfin, même peut-être nous aussi en tant que DT1, des fois il faut lâcher prise, quoi. Des fois il y a des gens, ça sert à rien. Ils sont bêtes, quoi. C'est de la bêtise, hein. L'ignorance, c'est de la bêtise. C'est ça. Tant pis pour toi. Hein. Quand il reste, oui. C'est ça. Avant de passer à un petit jeu, petit interlude, est-ce que vous trouvez qu'il y a une notion un peu de coming out dans le diabète? Genre, que tu oses à un moment donné à en parler, alors qu'avant tu ne l'osais pas. Est-ce que c'était un processus? Moi, j'ai l'impression que ça a été vraiment... je trouve que j'aime bien le mot coming out dans le diabète, parce qu'il y a un moment où tu te dis, en fait, là, j'en ai marre de me cacher, j'assume, et c'est comme ça. Il y a vraiment eu un tilt dans ma tête.
parce que j'en avais marre de m'imposer ces conditions trop stressantes de cacher. C'était trop de charge de le cacher. Et donc, en le disant, je me suis rendu compte que ça facilitait beaucoup de choses. Et ça a été un déclic, donc j'ai assimilé un peu à la notion de sur du placard, mais niveau diabète, tu vois. Après, c'est emprunté un mot qui n'est pas de cette communauté, disons. Mais et qui voilà. est censé ne plus être, d'ailleurs. Tout à fait. Mais bref. Tout à fait. Et est-ce que tu penses que... toi, tu as eu ce déclic parce que ça faisait un paquet d'années déjà, ou est-ce que... C'est une vraie question. De mon côté, c'est un processus. Je pense qu'aussi, selon l'âge où tu l'as, si tes parents ont géré pour toi pendant une période de ta vie... Par exemple, moi, en prenant mon exemple, j'ai pas connu ça, tu vois. Donc, j'ai direct été dans le bain, c'est moi qui m'en suis chargée. J'ai pas l'impression d'avoir cette notion de coming out, si on reprend le terme. Mais par contre, à l'inverse, j'ai l'impression que c'est des phases cycliques. Et donc, comme je disais au départ, ça me faisait pas peur d'en parler, j'en parlais librement. Et aujourd'hui, je suis un peu, pas angoissée, mais dans certaines situations, je peux l'être angoissée. Et je te rejoins sur le fait que j'ai plus envie de me dévoiler. C'est quelque chose que maintenant, je me dis, en fait, ça m'appartient, j'ai pas envie forcément de le mentionner. Est-ce que des fois, il y a... parce que j'ai peur qu'on me prenne pour quelqu'un de plus faible, c'est possible, tu vois. J'ai pas encore réussi à identifier pourquoi ce revirement de situation, mais je pense qu'il y a aussi des phases, comme on disait aussi, l'énergie qu'on a envie de consacrer dans le fait de débattre ou pas, ou en tout cas d'éduquer ou pas les personnes autour de nous. Donc, est-ce qu'il y a aussi une notion de... j'ai l'impression de rétrograder par rapport à quand moi je l'ai eu, c'était comme si déjà, c'était déjà fait. Je peux pas parler de coming out, tu vois, mais est-ce que du coup la notion de temps, de temporalité, est-ce que d'ici 3-4 ans, ça va refaire le processus inverse et j'aurai un nouveau déclic en me disant, vas-y, en fait... Après, moi, je trouve qu'il y a quand même deux choses dans ton discours. Le premier, c'est la notion d'acceptation, j'aime pas trop ce mot, mais d'assumer. C'est pas parce que t'en parles pas que t'assumes pas. Carrément. Tu vois, et je trouve que c'est quand même deux choses complètement différentes. Moi, j'assume totalement cette pathologie, ce que c'est, ce que ça évoque. Simplement, ce que je n'assume pas, c'est de faire de la pédagogie H24 et de me livrer aussi facilement qu'on le devrait. Et ça, effectivement, après, il y a peut-être une notion de temps, peut-être que pour ma part, moi aussi, ça se trouve, dans quelques années, ce ne sera pas forcément le cas. Mais il y a eu quand même, les premières années, je le criais haut et fort, mais j'assumais pas tout ce qu'il y avait derrière, tu vois. J'étais dans cette phase d'expérimentation avec mon DT1. C'est très subjectif, je pense, et c'est par phase aussi. C'est ça. Ça dépend énormément. Moi, je prends mon exemple. Moi, on m'a diagnostiqué mon diabète à l'âge de 3 ans et demi. Et quand j'étais petite, j'en avais pas vraiment conscience, quoi. Et c'est dès que j'ai vraiment compris un peu ce que c'était, j'ai jamais trop eu ce truc de coming out ou de me dire là, faut que j'en parle. Ça a toujours été, je sais pas, très naturel. Ou même au collège, quand on avait des cours d'SVT, j'étais très spontanée pour dire là, j'ai envie de faire une présentation sur le diabète. Je pense que ça dépend aussi vraiment des personnes et de si tu as envie d'en parler ou pas. Et des fois, il y a des moments où juste, j'ai la flemme, j'ai pas envie, je sens que la personne va pas être réceptive ou j'ai pas envie. Et puis, c'est pas notre rôle de toujours faire de l'information. On n'est pas payé. Moi, je suis pas payée pour expliquer. Sinon, je serais déjà riche. Alors là... Homme sandwich. Hop, c'est parti. Mais ouais, non, je pense que c'est par phase et ça dépend de la personne aussi. Ok. Et toi, dans ton cas je rejoins assez tous les discours. J'ai pas l'impression que j'ai eu de phase. Ça a tout de suite été très fluide. J'ai pas eu de phase où il fallait absolument que j'en parle. Je pense que par contre, à partir du moment où j'ai découvert, c'est-à-dire quand même assez vite, les colos à JD, je pense que dans mon fort intérieur, j'avais juste envie de dire la famille des T1, c'est incroyable, les colos, c'est incroyable. À la rentrée, je débarquais avec ça. Bon, très vite, ça redescendait parce qu'ils sont là. Ok, cool. Ils comprennent pas l'intensité de la joie. Non, mais anecdote hyper drôle. Entre guillemets, rien à voir, mais ça me fait gaulerie de la raconter. Ma première colo... Ton premier séjour. Pardon, séjour.
on avait fait une énorme banderole avec marqué le nom du séjour, etc. Et c'était moi qui l'avais récupéré à la fin. Et j'avais enchaîné avec un camping avec ma famille où j'avais, sur notre emplacement, accroché la banderole. Incroyable. Mais complètement, mais pas en mode c'est gaulerie. J'avais 13 ans. On est vraiment une fierté en fait. Complètement. Il me suit jusqu'à jusqu'ici, quoi. Mais le fait de partir en séjour, tu t'es retrouvé avec d'autres personnes qui ont cette... Bah oui, Ouais, du coup, révélation. ta normalité à toi, elle est déjà... Tu la construisais déjà, tu vois. Ça n'a pas... Je n'ai vraiment jamais eu de problématique avec mon DT1, quelle qu'elle soit. Ça a juste réveillé en moi des sentiments, des sensations incroyables. Et donc, ça m'a suivie. Ça s'est enchaîné. Donc, c'est pour ça que mon émotion était très vive. Mais quand je pense à cette anecdote... Ouais, c'est drôle. Oui. C'est génial. Oui. Mais c'est super, en fait, de Et je l'appréhender l'imposais à ma direct famille, comme quoi. ça. J'étais là, non, ça resterait ici. Bah parce que tu l'associes direct à des bons moments. à des C'est choses ça, ouais. Des positives. bons moments. Complètement. Et Ça c'est ça tout le travail, ça je permet pense. de me gérer la nostalgie aussi, je Ouais. pense, tu vois, qui est quand même dur à gérer Carrément. de Après par les l'âge, séjours. de par Après plein les de choses, séjours, tu vois, voilà. Bah, c'est intense, Ouais. puis tu as eu cette appartenance pendant 3 semaines, ou ça dépend de la durée du séjour, mais généralement 3 semaines. Et cette appartenance et ce lien que tu as avec les personnes où tout est facile, tout est naturel, tout est... C'est ça, C'est t'as du- ta normalité là-bas. Je trouve ce truc du regard des autres. Bah Enfin, oui, c'est parce tellement que un tout le monde regard de qui est base, bienveillant que t'as Ouais. pas ce truc-là et ça fait tellement du bien. Et quand tu retournes à la réalité, des fois c'est. Ça va être très t'es dur. là en mode Brutal, waouh, ok, ouais, c'est. Faut que je me remette quoi. Et parce qu'en séjour, les bases sont posées. C'est genre, on est tous... T'as pas besoin d'expliquer, tout le monde est sur le même... Enfin, C'est normal. En fait, c'est normal de. Il change son KT, c'est normal. Il Ouais, est parce fatigué, que- il est en Pour hypo, rappeler en aux personnes hyper. qui nous regardent et qui ne sont pas forcément familières avec la JD, du coup, les séjours SSR, ce sont les séjours qui sont organisés par la JD qui permettent à des jeunes, en moyenne entre 20 et 60 jeunes pour certains séjours SSR, de partir avec des soignants, des animateurs. Et en fait, la journée type dans ce type de séjour en fait, est rythmée par des temps d'infirmerie, des temps de soins, des temps d'échange qui sont pas très longs dans la journée, mais qui sont quand même relativement importants et qui rythment tout au long de la journée les différentes activités. Parce qu'on ne fait pas du temps d'infirmerie, on a aussi des activités autres avec des animateurs, des sorties, faire du sport. Et voilà. C'était juste pour rappeler. Non, c'est bien de remettre le cadre. Oui, c'est très bien. Donc voilà, je pense pas avoir été... Il n'y a jamais eu trop de variations, je crois. Pas du tout besoin de... D'un coup non, faire du les- tout. d'un coup de Jamais. dire. Ouais, c'est je vrai crois. que J'ai vraiment l'impression d'avoir eu une bascule et j'ai osé en parler. En fait, ça a été un processus de mieux vivre avec moi-même qui fait que, comme j'avançais dans mon processus, j'étais en mesure d'en parler. Et une fois... Exactement. Mais c'est vrai qu'en discutant autour de moi et des personnes qui sont qui ont tout de suite pris le diabète comme normal, est parti en séjour, rencontré de diabétiques assez rapidement, c'est un non-sujet. Alors que quand pendant des années, t'en parles pas, parce que tu veux absolument rentrer dans le moule. Enfin, perso, j'avais pas fait de séjour Tu cherchais nul. la normalité et tu t'arrivais pas à accepter peut-être ton identité. Mais c'est exactement ça. Et aujourd'hui, c'est une partie de la personnalité. Genre, comme j'ai des lunettes, non, je vais pas dire ça, mais parce que les lunettes, je peux les enlever, je peux pas trop l'enlever. Mais voilà, comme tu es une sœur, une amie, une mère, et ben, tu es aussi une personne qui vit avec un diabète. Donc, c'est une partie de tout ce qui peut te définir. C'est un adjectif qui définit parmi d'autres, en fait. Donc, Moi, je pense que le regard des autres, il prend énormément d'impact à travers le tien. Enfin, selon comment toi, déjà, tu te perçois, et ben là, du coup, tu vas apporter de l'importance ou pas à ce qui va être, entre guillemets, dit, ou comment les gens vont percevoir qui tu es dans ta globalité. C'est ça. Si toi-même, déjà... t'es un peu renfermé, t'as un peu de mal, et c'est tout à fait normal en fait, parce qu'on n'est pas là pour dire tout va bien. Il y a aussi des fois où non, ça va pas, je m'accepte pas de cette façon-là. Du coup, je pense que ça impacte réellement ce que les autres vont avoir comme impact sur toi. Tout à fait. Et quand tu as tes bases solides, moi j'ai cette impression-là aujourd'hui que mes bases, elles sont tellement solides, tu peux me dire ce que tu veux, ça ne bougera pas. Tu peux penser que
j'ai mangé trop de sucre, si tu veux, je sais que ça m'atteint plus parce que je sais très bien que c'est pas la réalité. Donc, enfin voilà, et quand t'as construit cette solidité-là, t'es un peu plus à même de soit de te battre en sensibilisant et ne plus être atteint par ces remarques-là, même si toujours quand j'entends un truc passer sur le diabète, je fais ça n'empêche que voilà. Il y a une réaction dans le chat aussi. Petite réaction de Insaisissable 1412 qui nous dit « Oui, c'est vrai, il y a eu un sacré coming out chez moi quand j'y repense. En maternelle primaire, j'allais toujours dans un endroit isolé avec un adulte, mais petit à petit, je me suis décidé à faire directement à la cantine, mais en restant assez discrète, en évoquant du coup ces injections. La piqûre dans le ventre sous la table et quasi personne ne voit. Sinon, les gens peuvent être curieux et demander ce que j'ai, je leur explique simplement et c'est tout. Ouais. Tu as raison. Bien résumé. Tu vois, est-ce que Lou, toi, moi perso, vu que je l'ai découvert à l'âge adulte, il y avait quand même cette notion de reconstruire une normalité. Bien sûr. Et sur l'acceptation de soi, se dire là, je suis un peu on va dire, une nouvelle personne. Et c'est là où, peut-être sur le coming out, il est presque en soi-même. Se dire là, il faut que j'accepte qui je suis et que la personne que j'étais avant, c'est du passé. Ça fait partie de moi. Elle évolue, quoi. Mais elle a changé. Et la confiance que j'avais avant, ça doit pas baisser ma confiance. Ça doit pas me détruire. C'est un nouvel élément qu'il y a en moi. Ça, je pense que tu l'as pas seulement lorsque tu as été diagnostiqué entre guillemets tard. Tu l'as aussi au moment de l'adolescence en fait, parce que quand tu as eu je une pense période, que on va dire, c'est ça, très ce choc. consciente. En fait, ce choc, entre ta vie avant le DT1 et ta vie avec un DT1, je pense que c'est vraiment ce choc qui. Ouais, pour adultes, mais quand tu es diagnostiqué enfant et que tu grandis avec un DT1, voir d'autres ados qui n'ont pas tes contraintes, tu as envie d'être juste comme eux en fait. Ah oui, après, il n'y a pas de bon ou de mauvais, mais c'est juste différent. À l'âge adulte. Parce que à l'âge adulte, tu as quand même normalement un petit peu. Ouais, mais je trouve que tu as quand même normalement un petit peu de recul déjà. Tu vois, quand tu as 20, 25 ans, des fois 30 ans, sur le regard des autres, tu as déjà mis un petit peu de distance. Ouais. Le regard des autres, il est hyper fort quand, on va dire, de 10 à 20. Quoi, c'est ça, puis au collège ou au lycée, on peut te faire des remarques des fois et t'as pas encore les épaules de. Puis tu te dis pourquoi je suis comme ça, pourquoi pas les autres. Je me permets de dire que je trouve que c'est vraiment variable. Pour le coup, moi, je n'ai vraiment jamais eu cette problématique. Quoi. Non, mais c'est je trouve que c'est très variable. Et je pense que ça dépend aussi aussi vraiment de ton rythme de vie. Tu vois. Un exemple très concret, n'importe quoi. T'es sportif de haut niveau pour des trucs à l'âge adulte. Tu vois, ça. Je dis pas du tout que c'est empêchant. Mais le temps de transition peut être aussi plus particulier et peut-être que tu te sentir moins en capacité le temps aussi ta normalité, d'appréhender ta maladie, etc. Ce truc-là, carrément, de redéfinition, c'est en tout cas, je l'ai plus aussi. Je pense qu'il y a tellement de variantes. Carrément. Et dans cette nouvelle identité, et je fais une transition, je pense qu'on va finir avec le jeu, du coup ce sera plus l'interlude, le jeu ce sera la conclusion. L'interlude avant la fin. C'est ça, c'est les dispositifs, porter les dispositifs dans la construction de qui je suis et le reflet dans le miroir, ça a été un hyper galère, en tout cas pour moi. J'ai fait de la résistance. Genre vraiment, j'ai mis la pompe parce que j'étais au bout du rouleau et que je prenais la pompe comme un renouveau. Il y avait le freestyle libre qui est sorti. Et je disais, non, j'ai déjà un truc sur le bras, je vais pas m'en coller deux, c'est mort. Parce que... Et avec le recul, mais en fait... Et quand j'ai fait mon premier scan, je me dis, mais t'es vraiment nouillasse à balle, quoi. T'as vu la facilité, comment ça te change la vie. Et toi, tu fais du... Non, je veux pas parce que ça se voit, machin. J'étais pas OK avec le diabète. Du coup, je voulais pas en parler. Bien sûr. Diabétique, c'est pas moi. Tu vois, donc, je comprends de ouf parce que, du coup, toujours dans ce discours de j'ai du mal à en parler, les nouvelles technologies font qu'aujourd'hui, le diabète n'est plus forcément une maladie invisible. Qu'aujourd'hui, parce qu'avant, on disait t'es diabétique, je vois rien sur toi, ça se voit pas. Tu te faisais des injections, tu te piquais le bout du doigt, donc ça se voyait pas. Aujourd'hui, avec les capteurs de glycémie, les personnes qui sont sous pompe, que ce soit patch ou en tubulure, c'est quelque chose qui se voit d'autant plus. Et du coup, c'est dur psychologiquement parlant de se dire,
je vais devoir faire de la pédagogie parce qu'on voit une Ouais. différence en moi. T'es flagué, Et- quoi. Ouais, c'est ça, t'es flagué. Tu es la génération qui doit éduquer. C'est ça. Exactement. L'élu. Enfin, non, pas Ouais, du tout qui c'est- doit. Non, non. T'avais pas pas du assez de tout charge qui doit, en mentale, plus. voilà. Moi, je dis Pas juste du que tout c'est une qui puce doit. GPS pour Cadeau. ma mère et c'est tout, quoi. Après, Je te dis, C'est c'est une drôle, ça. antenne 5G. Ouais. Non, mais les dispositifs ont eu un réel impact. Quand moi je l'ai découvert, j'ai pas connu les piqûres au bout du doigt. Enfin, Quel Je- dommage. T'as pas- Et alors, t'as pas connu, en plus des piqûres au bout du doigt, le fait que tes faut changer boîtes la de lancette. bandelettes, non, tes boîtes de bandelettes avaient un code et tu devais toujours changer dans ton dextro le code qui était avec ta non. boîte. Ah non. Spoiler. Vous vous rappelez de ça Je ne le faisais pas. Moi non plus. Enfin, pour le coup, c'est pas bien, mais moi non plus. Et ça fonctionnait très bien. En gros, t'avais, en fait, à l'époque, t'avais un l'époque. constructeur. À l'époque. Mais Papy je dis ça, c'est il y a Yacine, longtemps. raconte les une dinosaures. histoire. C'était il y a longtemps. C'était des gros dextros comme ça. Et t'avais des jaquettes, des genres de puces qui étaient dans les boîtes. Qui étaient dans tes boîtes de bandelettes. Et en fait, ces petites puces, tu les mettais à l'arrière de ton dextro Ouais. et tu le changeais à chaque fois que tu changeais Ah, en tu fait de changeais boîte de de boîte. bandelettes. Ah, Parce wow. qu'il fallait que ton code soit Incroyable. le même entre C'est marrant, cette du coup ce que techno, tu as dans ton dextro et ce que tu as en Mec, je suis bandelette. ravie des souvenirs. Je revois C'est ma dingue, boîte hein. jaune avec le petit clic Ouais. quand je l'ouvrais là. Ouais, ouais, ouais. Mais, moi j'ai jamais connu du coup, enfin ça, Ouais, on dirait que je c'est- suis passée au capteur en fait, tu vois, donc Wow. bon, de temps en temps je me pique, Sorry. hein, quand même. Désolée. J'étais déjà à la version 2.0, Ah, tu vois. j'ai- T'imagines la meuf hyper condescendante, elle est te jure. Non, mais moi, Ah non, mais moi, Direct. bande de Moi, j'ai dinosaures, direct. quoi. Moi j'ai pas de la peau dure au bout des doigts. J'ai l'alerte avant hippo. Non, je l'ai pas regardé. je me dis. Non, c'est bon, c'est bien. Non, je l'ai pas. Non, mais tu sais, pour dire, j'étais OK avec le fait qu'on me dise tu vas vivre à partir de maintenant avec un diabète. Par contre, je suis pas forcément OK avec le fait d'avoir ces dispositifs voyants. Et tu vois, mon capteur, moi, l'été, il est sur mes cuisses, par exemple. Parce que j'ai pas envie. J'ai trop entendu oh, t'as arrêté de fumer, quelle bonne nouvelle. Non, les gars, C'est non, c'est. incroyable, Je te ouais. jure, moi, on me l'a fait, mais je Ouais. fais un Ouais, nombre ça, incalculable de fois, quoi. Et après, par contre, le Ouais, fait d'avoir aussi. pu personnaliser un peu avec des stickers, Ouais. des coques Ça, maintenant j'aime, parce que je suis sur l'Omnipod, ça m'a vachement aidé sur le fait de me dire, déjà, moi, j'apprécie avoir quelque chose sur la peau. Alors peut-être que j'arriverai à le faire apprécier après, enfin, de me dire que, voilà, vis-à-vis des autres, j'arriverai à l'apprécier. Mais, Mais- c'est un peu compliqué, tu vois, enfin, tu fais un pas et puis t'en refais un peu 3, 4, Ouais. 5 en arrière et il y a les changements de saison, l'hiver c'est facile. Enfin, tu vis avec un simple, diabète ouais. mais au final Enfin, plus simple, oui. personne ne peut le savoir. L'été tu vis avec un diabète mais beaucoup de gens... Ouais, mais d'un peuvent, côté, c'est tu ça. vois, justement, dans nos discours on fait de la pédagogie, le fait que ce soit vaillant, il y a quand même beaucoup plus d'interactions, donc beaucoup plus de pédagogie. On Donc, rejoint à un ça. moment donné, Et puis à quelle heure, tu vois, un dispositif médical qui t'aide à vivre dérangerait plus visuellement que des tatouages, par exemple. bah, je tu pense vois, pas qu'il que, dérange, je pense qu'il interroge plutôt. Oui, c'est vrai, Il interroge, tu vois. Ouais. c'est surtout, Que c'est ça la te curiosité. dérange, c'est pas mon problème, ce que Ouais. ça te fait. Enfin, Non, moi je pense que c'est la plus la sensation que tu curiosité ressens face à ça, et- c'est pas mon Et problème. les questions que ça peut apporter. Mm. Tu vois, Oui, c'est peut-être ouais, ça en ouais, fait non, au c'est début. ça. C'est de se dire, ah, ça va se voir donc on va me poser des questions. Oui, donc ça, on c'est va- sûr. Flemme de... Enfin, Donc, sais pas, je vais être vous avez tous stigmatisé connu un un peu. regard un peu insistant, j'imagine, à Oui. certains Ouais. moments. Mais moi, je suis Tu sais, la tu pire. vois que la personne te regarde et tu regardes, elle fait. C'est des villages comme ça, il essaie de chercher le dispositif sur le bras. Ah ouais, incroyable. Moi, je suis la pire parce que j'ai tatoué diabétique. Donc, Moi aussi, ah j'ai oui, un c'est tatouage vraiment la avec le pire rapport. personne, pour le cacher. Le mot, du coup Ouais. Ok. Le mot, oui. Ok. Mais en anglais parce que c'est un peu plus Diabetic. stylé. En fait. Oui, en fait, t'as 2 lettres en moins, quoi. Hein T'as une lettre en moins, quoi. Deux. Et une lettre qui change. Bah, QUE. Q, Moi, 2 c'est lettres en pas moins. du tout, c'est moins long. Pardon. C'est plus joli. Mais ça permet par contre ce truc des dispositifs des fois d'avoir aussi des regards très bienveillants et des moi j'ai eu pas mal de personnes qui vraiment de façon très gentille comme ça venaient vers moi oui désolé de vous déranger, je vois que vous avez quelque chose sur le bras, j'aimerais bien en savoir plus, est-ce que ça vous dérange et tout de m'en parler parce que je suis intéressée. Et là je suis en mode oh ouais ça existe des gens comme ça fait du bien. Ouais. Viens, on prend un Ouais, puis café, c'est- elle est là. Sur la question, tu vois, par exemple, ah, t'arrêtes de fumer. Moi, je trouve que, bah non, je t'explique ce que c'est réellement. Si les gens Oui, sont oui, réellement oui, bien sûr. bienveillants, c'est aussi un moyen de parler de ta maladie de manière assez saine. Oui. Mm. Mais Tu vois, les premières fois, carrément. Ah oui. Après, Non, mais-
je sais que pour mais l'avoir la beaucoup 20e eu, fois, tu vois, Je suis flemme d'accord. en fait, tu vois. C'est un équilibre. à Mais trouver. c'est ça, je pense, c'est un équilibre. Et, Puis aujourd'hui, on arrive à se reconnaître entre nous aussi. Ouais, Pour ça le va. coup, Moi, je ça, regarde c'est ça. quand tu Plaisir. Pour le fais. coup, on rigole, mais Non, tu ça- vois, ça lorsque fait je vois plaisir. quelqu'un, enfin une personne, imaginons que je suis en Cœur sans formation ou autre avec Ouais. un capteur, etc., je me dis, il m'arrive le moindre truc, je peux en parler, on va me comprendre, Ouais. tu vois, Un et regard. vice Ouais, allez lui versa. demander s'il a. Exactement. Il Tu a vois, du matos. et ça fait tout de suite un point commun. Et... Vraiment, ça fait un petit truc au cœur. Moi, je Ouais, crois ça que fait la plaisir. personne- Ça fait plaisir. T'as envie d'aller faire un câlin à la personne, Je te jure. C'est peut-être un peu trop là. on se connaît pas, mais- Je te partagerai mon sucre. Je te comprends. Mais du coup, les portées des dispositifs, ça n'a pas été compliqué de passer à ça. Ça a été fluide. Moi, ça a été, J'avais entendu la psychologue comme de toi, la moi, ça a JD, du été coup, qui nickel. s'appelle, rappelez-moi, Ouais, vous direct. savez, direct. Quoi. la psychologue de la JD, elle s'appelle Nadine. Nadine. merci. J'avais Nadia en tête, je suis pas sûre. Où elle donnait une conférence sur justement à l'âge de l'adolescence, Oui. où tu dois te construire une identité. Quand tu es diabétique de type 1 et que tu portes des dispositifs, il faut intégrer la seconde peau technologique à ton être. Et j'ai trouvé cette phrase genre juste incroyablissime de bah oui, t'as une seconde peau, quoi. J'irais pas dire, parce que on emploie parfois le mot hybride, tout ça, je trouve ça un peu fort. Enfin, on n'est pas non plus moitié robot, quoi. En Ça fait pourcentage sur... transhumanisme. Ouais, c'est ça. Ouais, En c'est- pourcentage sur ton corps, on doit être à 8%. Mais quand même, c'est sans arrêt sur toi. Et ça... En tout cas, moi, je suis team. Ça a été un processus. Ça peut être plus ou moins long. Prenez le temps qu'il vous faut. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Franchement... Et si Et c'est c'est pas grave si resté tu au t'en veux stylo pas, pour en fait. l'instant, Ouais, c'est c'est resté ça. au stylo. Grave. Enfin, c'est le traitement qui C'est convient. exactement Il n'y a pas Ouais. de traitement type, il n'y a C'est pas ça. de meilleur traitement, c'est celui qui te convient. Moi, je connais des personnes, dont des personnes qu'on va sûrement inviter en live hippocampe, qui sont absolument réfractaires de toute technologie et qui se sentent extrêmement bien comme ça. Tout à fait. Et c'est l'essentiel, d'un Qui point de sont vue en bonne psychique, santé, physique. qui- Voilà. Donc, du moment que c'est adapté à toi, parce qu'après tout, le diabète, c'est une charge mentale pour le coup, et la charge mentale dépend de chacun, on est tous différents, forcément, ton traitement, il découle aussi. Mais Ah, au-delà puis du on a- ressenti, tu vois, parce que ça a apporté un bien-être énorme, en tout Ouais. cas, ces dispositifs. Mais pour moi, dans ma tête, porter ça égale chum. Alors, parce qu'on parle beaucoup des bienfaits, ouais, on parle beaucoup des bienfaits, mais pas des Et méfaits c'est des comme aussi, nouvelles technologies. toute la logistique Effectivement. derrière. Hein. La justice derrière. La Moi, je trouve logistique. la plus grosse charge mentale, c'est presque ça. Hein, dire, attends, est-ce que là, j'ai des capteurs en rab? Est-ce que je vais à tel endroit? Est-ce que j'en ai Effectivement. plein dans mon sac? Est-ce que j'ai mon KT? Il y a ça, il y a l'over-control, le fait de checker Ouais. toutes les 30 secondes, en fait, ta glycémie. Et là, De regarder vraiment. 5 fois si t'as bien pris ton pod dans ton sac avant de passer ton Ah ouais. épreuve. et Mmh. tout. Donc, il y a les bons et les mauvais côtés, quoi. Ouais. On voit pas de quoi tu parles. Pas du tout. Ouais, c'était vraiment le regard des autres qui posait problème. Et du coup, c'est en tout cas, les réseaux sociaux, ils m'ont grave aidé par rapport à ça. Ouais, ouais. Et je pense que c'est le même ressenti quand tu pars en séjour HD. En fait, il y a des gens comme moi, normaux, qui portent ça. Et je m'identifie, je me projette sur ces personnes-là. Et du coup, je me dis, en fait, je peux faire ci, faire ça. Et c'est bête, mais trouver quelqu'un inspirant, ça te fait prendre conscience que, ah oui, ok, si je porte un appareil, je ne serai pas moins valorisée à mon propre regard, en fait. Et tout ça, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et Ouais, je tout à trouve que les séjours HD, ils accélèrent Ils bien aident ce beaucoup. processus-là. Effectivement. Mais même, Même la Jade, hein, moi je dis. Bah oui, bien sûr. La Jade, Comprendre, bien sûr. accompagner, représenter, je dis C'est ça. ça. Les lives, on en parle. C'est important. Non, mais les séjours, tu vois, c'est important de le souligner parce que moi, j'ai pas connu en tant qu'ado, du coup, que à Nîmes. Je voyais la facilité des jeunes à exposer leurs dispositifs et j'étais sous stylo, tu vois. Et je me suis dit, j'hésitais, j'étais dans cette phase, est-ce que je passe à la pompe pour me faciliter? Parce que j'étais très bien au stylo, mais je me suis dit, j'avais quand même envie d'essayer, tu vois, un nouveau traitement, de changer. Et j'ai vu ces jeunes, mais qui vivaient leur meilleure vie, je te jure, j'étais là, mais ça a l'air si facile. Et en fait, c'est un peu ce séjour-là qui m'a donné envie de passer le cap. Et je suis rentrée de séjour, j'ai pris un rendez-vous, j'ai dit, je veux tester, tu vois. Pour l'instant, j'ai su encore, mais qui dit que demain, je repasserai pas sur autre chose, tu vois. Enfin, voilà. Faut le sentir au moment où on a envie de le faire. Effectivement. On a on a deux messages en attente dans le chat. Nashimura Flora qui dit oui, moi je me suis rendu compte qu'on était 4 d'éteint dans ma promo grâce au capteur. Tu vois, ouais. je le dis, c'est un élément différenciant. bien. Et Manon qui nous rappelle effectivement que l'article de Nadine que tu évoquais tout à l'heure, Coco, est disponible dans la revue de la JD et bientôt sur le site de la JD.
Et également, ces conférences sont disponibles sur YouTube, sur la page de YouTube de la JD, très exactement. Ça, c'est une pub, pas des commentaires en anglais. Voilà. Attends, on ne peut pas supprimer. Eh ben, on a bien discuté, ça fait déjà 1h15 qu'on est en live et je vous propose, alors de base le jeu c'est un petit interlude mais on était parti dans les discussions, le regard des autres et donc on a continué le dialogue mais je vous propose de terminer sur un petit jeu. Le regard des autres, ça fait partie. Il y a beaucoup de littérature. Les philosophes en ont beaucoup parlé. Que ce soit l'enfer, c'est les autres chez Sartre, que ce soit l'homme est un animal social. Je crois que c'est Aristote. Voilà, c'est ça. Attends, et du coup, finalement, c'est genre toujours cet entre-deux de qu'est-ce qu'on voit dans le regard des autres, est-ce qu'on se voit nous, est-ce que ça nous définit, est-ce que ça nous construit, enfin, tout ça, ça a fait couler beaucoup d'encre et je me suis demandé, dans le cadre du diabète, tout ce qu'on vient de se dire, ça résume pas mal. Du coup, pour clôturer ce live, ça fonctionne bien aussi. Je vous ai mis dans ce petit pot plein de citations qui parlent du regard des autres, d'autrui. Et je me suis dit, on pourrait tous en piocher une et voir comment on l'illustrerait dans le cadre du diabète. En gros. C'est un jeu un peu philosophique, poétique. C'est beau. Voilà. On termine bien. T'as vu, voilà. Franchement. Et dans le chat, évidemment, n'hésitez pas à réagir. J'ai l'impression qu'on a un petit peu saccadé. Mais non, qui veut commencer Je pense que ta connexion bug. Bah oui. Tu fais des interférences, Yacine. C'est ma beauté qui émane. Est-ce que tu veux commencer à piocher? En vrai, on peut piocher tous ensemble. Et puis, tous ensemble. Voilà. Un petit temps de réflexion comme ça. Ouais, c'est clair. Vous avez 4 heures. Le regard des autres, est-ce qu'on pioche avant? La mise en abîme. Elles sont longues ces phrases, elle nous a mis l'article. T'as cité les refs, j'espère. Oui. Coco. Oui, il y a les auteurs. Attends, moi j'en prends une courte. Ouais. T'as pas vu? Le roman. Ah ouais. J'ai pas mes lunettes. Vas-y, je me lance si vous voulez. Vas-y. Alors, la maladie peut nous isoler, mais elle peut aussi nous rapprocher de ceux qui comprennent vraiment notre lutte et notre douleur. Henri J.M. Nouwen. On est à la Jade. Attends, la philosophie, il faut... La maladie peut nous isoler, mais elle peut aussi nous rapprocher de ceux qui comprennent vraiment notre lutte et notre douleur. Franchement, j'aurais aimé la voir, je suis deg. Mais oui, mais en fait, voilà, c'est... C'est là, c'est la JD, c'est les en plus, séjours. si tu veux l'illustrer, tu parles de la Jade tout simplement. Et voilà, de c'est ça. C'est contextuel. Parfois, tu te sens extrêmement seul dans un contexte particulier et extrêmement compris et soutenu. Dans une communauté. Non, tu l'as sorti de la poche. Ça se trouve, elle vient de lire son ordinateur. Voilà, donc c'est facile. Hein. Ok. Bon. Qui veut Moi, qui se sent inspiré là. J'en ai une aussi pas mal. La maladie est une épreuve non seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme. Hippocrate. Carrément. On parle souvent de charge mentale, on parle souvent d'équilibre psychologique. Et tout est dit dans cette phrase. Hein. C'est que oui, c'est un trouble physiologique, mais ça amène des difficultés psychiques. Et il faut savoir en parler et il faut savoir que ça fait partie du package des T1. Il faut pas en avoir Il faut pas en avoir honte, c'est tout à fait normal. Carrément. Lou, tu veux faire ton Vous roman? voulez que je fasse mon roman, du coup. Vous êtes prêts, hein? On va rajouter 10 minutes. Alice, elle a l'air chaud là. Vas-y. Ah non? Ok. Oula, déjà, je prends l'endroit. Prends ta respiration. Vous êtes pas gentils, hein? Alors, le regard des autres vous effleure en permanence. Certains jours, il est à la surface et certains jours, il vous fait mal à la peau, comme si on était légèrement brûlé. Emmanuel Berthe. Non, mais c'est juste moi, j'ai une ligne, elle en a 3 en fait. Je pense que ça résume aussi pas mal toute la discussion qu'on a pu avoir aujourd'hui. Et moi, ce que je souligne aussi, c'est le mal à la peau. On a fait penser plutôt justement par rapport au dispositif, en oubliant que on dit bleu, on est marqué, c'est l'aspect, on n'en parle pas beaucoup. Et finalement, des fois, quand je te regarde dans le miroir, tu te dis, c'est dur, ton propre regard, tu te dis, j'ai encore un nouveau bleu, ou ça va mettre encore 3 jours à cicatriser. Et voilà, c'est normal, ça fait aussi partie du package. Mais c'est pas forcément facile d'avoir cette image-là de soi. Des KT, des machins, les professionnels de santé sont non, mais ça fait pas mal. Oui, en soi, c'est pas une douleur qui est hyper intense, etc. Mais c'est tous les jours, en fait. Que c'est Au quotidien, c'est lourd. Ça rejoint aussi la charge mentale. C'est se voir tous les jours. En fait, tu fais
tu crées une douleur à ton corps, enfin une souffrance quelque part, tu lui infliges ça. T'as pas le choix, mais tu l'infliges. C'est pas... Et il y avait tout le monde on avait discuté autour de ça, ils disaient mais en plus c'est pas normal pour le corps, c'est pas normal pour une personne de venir mettre une aiguille, un cathé, un dispositif. C'est hyper invasif en fait. C'est ça, ça reste invasif. Et le truc c'est qu'il y a la douleur procurée par les dispositifs, mais en tout cas ça va peut-être être un peu poussé loin, mais préjuger les phrases qu'on se prend et tout ça, des trucs qui... Enfin, oui, ça fait mal aussi. Je ressens un truc et le bleu il est au niveau mental. Bien sûr, carrément. Donc il y a aussi ça de... traces que ça laisse quoi. Mais je suis d'accord, j'ai plus de mal à assumer les traces des dispositifs que les dispositifs eux-mêmes. C'est un vrai... Ouais, de ouf. C'est du retour. C'est mon tour. Yes. Juste petit message, oui, désolé des petits problèmes techniques, ça saccade sur le live. J'espère que vous nous entendez bien par contre. Donc bon, n'hésitez pas à nous dire si ça s'est amélioré. Je refresh. Il y a trop d'intelligence là. Du coup, c'est le matin, vous êtes enfant. Le live. Le regard de l'autre est une fenêtre par laquelle nous pouvons nous voir nous-mêmes. Simone de Beauvoir. Évidemment. Je vous laisse méditer. C'est Alice qui tombe sur Simone de Beauvoir, c'est beau. Ouais, carrément. Que veux-tu? Est-ce que ça rejoint pas Est-ce que ça rejoint pas ce qu'on disait sur le fait de s'accepter, d'accepter sa maladie en fait? C'est que si tu ne t'acceptes pas, le regard des autres il est pire. Parce qu'il te renvoie ce que tu n'aimes pas. Parce que là, on est sur une notion de nous pouvons, c'est une possibilité. Oui, et puis, je pense que il y a des réflexions, mots, infos à prendre, à jeter, etc. Et je pense que ton instinct peut faire le tri un peu aussi de par tout ça. C'est une possibilité. Ça peut aider à... Mais je crois pas que ce soit... Enfin, Bichette, Simone, je suis grave d'accord. Mais t'as le droit de pas être d'accord. Hein. Mais dans un système libre. C'est... Hein. Ah ouais? Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il y a un tri à faire en fonction, de ce qui est dit, fait, etc. Ah oui, il faut être libre. Tu sais, on en discutait en off tout à l'heure sur il faut être parfait. On voit beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux. Il faut être parfait, il faut dormir, il faut bien manger, il faut avoir des objectifs, il faut faire du sport. Moi je dis déjà je me lève, je respire, je suis en bonne santé. Bravo Bertrand. Ça suffit. Ça suffit. Après on voit, tu vois. Ouais, bien sûr. Si tu veux. Mais je suis d'accord qu'il y a un reflet quand même dans le regard des autres. Et si l'image collée à notre maladie est dégueulasse, bah, il faut savoir mettre ton bouclier pour te dire ce n'est pas mon image. Oui. Et ça, parfois... c'est un peu compliqué. Ouais. Merci pour cet instant. Mais grand plaisir. Merci Simone. Hélène, t'as quoi toi comme citation? Alors moi j'ai « Le regard des autres peut parfois être plus douloureux que la maladie elle-même, mais elle peut aussi être source d'empathie, de soutien et d'amour. » Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que ça se lit bien avec la citation d'avant. Mais c'est vrai que on parle beaucoup des côtés négatifs et tout, mais des côtés positifs d'autres personnes. Des fois, quand il y a des gens qui sont vraiment purement bienveillants, ou même des amis qui disent « Oh bah attends, j'ai une petite compote et tout dans mon sac », ton cœur il fait « Ch'touboulou, ch'touboulou ». Vraiment, t'es là en mode... J'adore le bruitage. C'était trop bien, mais... Future bruiteuse. Non, mais ouais, ça fait vraiment plaisir et tu te dis, ah bah, en fait, ouais, c'est là que tu te rends compte des vrais liens que tu as avec tes amis et le non-jugement de mode, mais vas-y, mais mange un truc. Enfin, viens, on va chercher un truc, pose-toi, je vais chercher un truc, c'est quoi ton dessert préféré? Mais je t'ouboulou, mais encore une fois. Mais... Est-ce qu'on peut l'intégrer dans le jingle de cette émission avec ce bruitage? Ça sera le petit truc. Ouais. Mais c'est ça, je trouve, dans ce que tu dis, c'est le décalage entre la projection qu'on se fait
du jugement des autres. Genre, je pense qu'il va me prendre en pitié, je pense qu'il va me considérer comme faible. VS, parfois, des réactions totalement inverses, de regard plutôt d'admiration. Genre, putain, je me rendais pas compte, pardon, j'ai dit un gros mot, de tout ce que tu gérais, dis donc, c'est ouf. Enfin, voilà, et parfois, c'est ça. Heureusement, ils sont là, eux. Beaucoup d'amour. Ouais. Je te boulom. C'est à moi? Il reste vous deux? Moi, c'est fait. Non, c'est fait, il reste que moi. C'est le soleil, le meilleur pour la fin. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Enfin, je pense que la vie, c'est je me suis dit, mais... J'ai pas mieux. Je l'ai pas écrit. Je l'ai pas écrit. Non, je rigole, c'était une blague. Un jour, les gens m'ont tendu la main. Alors, le jugement des autres ne définit pas qui je suis, cela définit qui ils sont. Anonyme. Très fort anonyme. Il a fait beaucoup de citations anonymes. Big brain anonyme. Il a dit beaucoup de choses. Ouais, je citerai Hélène dans un précédent live qui disait « Le diabète est un filtre à con ». Oh, ça c'est bon. Ah ouais. Moi, je dirais Bien, plutôt à la bêtise. Mais bon. La diabétise. Ouais, ça dépend le Allez voir les épisodes. C'est pas encore sorti. C'est incroyable. Comment il a tué ta promo. Finalement, tu vas faire une promo, tu mets cet extrait-là. T'en as fait Non, mais t'en as fait. Oui, il y en a déjà un, oui. Et il y en a un deuxième qui arrive. Ouais, plein même. Et un troisième. C'est une quadrilogie. Non, mais c'est vrai, ça en dit long sur la personne. En fait, c'est en fonction des types de réflexions. Bon, bah... Ça fait un tri sur tes amitiés, quoi. Tu dis bon, allez, ça dérange. Bah, c'est comme on disait au départ. Soit tu continues la discussion, à éduquer, à essayer de renseigner, soit tu t'arrêtes. Et parfois, des fois, tu as continué et la personne te dit « Ah ouais, mais parce que j'ai vraiment une boisson qui fonctionne bien. » J'ai un livre, comment arrêter le diabète. Mais vraiment, dans ces moments-là, je te jure, les bras tombent. J'ai vu un article qu'il faudrait que tu regardes, il est top. Mais tu manger de la salade tous les jours, c'est résolu. Non, les vinaigres de cidre, enfin. Ouais, ce genre T'as essayé ce genre d'article. Le cidre de pomme. Ouais. Effectivement. Mais bio, hein. C'est important. C'est là que tu commences l'éducation. Tu dis alors, le diabète. Du Pérou. de type. Le gingembre. Eh ben... Sur ce. Ça fait déjà 1h25. Ouais. Et l'image saccade. Nous sommes vraiment désolés, pour... mais on nous entend, Parce que nous, on voit plus le chat, mais si vous nous entendez, c'est tant mieux. Vous avez notre douce et belle voix. Voilà. Effectivement. Et on a passé vous pourrez regarder les lives en replay. Oui, n'oubliez pas de regarder en replay. Une bonne occasion de voir si la caméra était de bonne qualité. Effectivement. L'image, pardon. Tout à fait. Tout sera mis sur notre Instagram. Tout à fait. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Tout à fait. N'oubliez pas. T'as raison, Hélène. Bientôt le million. N'oubliez pas. Plus que 998 734 personnes. Allez-y. On voit qu'il est comptable. Moi, j'aurais jamais dit le chiffre en entier, tu vois. Beaucoup de gens. Je te laisse faire le calcul pour voir si c'est vrai. C'est rapide, mais c'est pas forcément juste. C'est rapide. Sur ce, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à vous tous d'avoir accepté super agréable. L'invitation. Ouais, c'était vite. C'était vachement cool. Ça s'est passé super vite. Et on le répète, suivez-nous parce que le prochain live, ça va être fou. Ouais. Le prochain live va être à la hauteur. Pour le coup. Et là, il y a un peu de truc que je peux garantir, il n'y aura pas d'image saccadée. On l'espère. Ou alors vraiment, je comprends pas. Non, il n'y aura pas d'image saccadée. Ouais, là, il y aura. Pas de son saccadé non plus. Non plus. Non, tout sera. Le son est bon. Non, moi, j'aurais vu votre tease, j'aurais aimé ne pas savoir. On va avoir la surprise. Mais il faut bien que tu le saches, parce que tu vas faire ton numéro d'équilibriste. Ta danse écossaise. Il est vrai. La meuf, elle est petit talent, quoi. Elle sait faire trop de choses, Alice, elle aussi. fait ça en prenant des photos. Et en postant des stories. Exactement. Bon, sur ce, un bon appétit. Bon appétit. Merci à tous d'avoir été là. Et on se revoit bientôt. Attends, on fait 1, 2, 3, choubouloum. 1, 2, 3. Choubouloum. Je suis partie après. C'est ciao. Salut. Merci à tous. Merci.